je suis surexcitée. On dirait que j'ai pas fait ça depuis 15 ans. Comment ça Alors, alors que ça fait une semaine. Bah, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. va? Ça fait 2 semaines. Bah oui, c'est pour ça que je suis surexcitée en fait. C'est Ouais. parce que ça fait 2 semaines. Mm. Ah, vous m'avez manqué, hein. Faudra qu'on vous trouve un nom de communauté. Oula. Parce que les vlogs de Lena Situation, c'est les vlogos. Quand t'es sur Twitter, t'es un tweetos. Du coup, là, je sais pas. Faudra qu'on vous trouve un nom. Donc On va réfléchissez trouver, entre on va vous, vous nous trouver. proposez 5 idées et nous on choisit. On va trouver. Eh ben, on a un programme chargé cette semaine. La semaine dernière, on avait un programme simple. Là, on a un programme triple. Mais bon, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va parler de notre semaine. De nous, parce qu'on adore ça. Ouais. Et donc toi, bah, raconte-nous ton séjour à Oh Londres. là là, c'était exceptionnel. Déjà, Londres, quelle belle ville. C'était super bien, les gens sont super sympas là-bas. C'est hyper apaisant, je trouve, comme ville. Genre, si t'en as marre du bruit de la ville, tu changes de rue et c'est bon, t'as plus de bruit de la ville. Ah ouais. Ouais, c'est incroyable. Ah, C'est fou. c'est comme Puis, un hélicoptère, quoi. Le Royal Albert Hall. Ah oui. My God, mais quel... C'est incroyable comme endroit, genre c'est immense, c'est super beau. Par contre, il y a que des escaliers partout. Ouais. Genre 2 fois, j'ai voulu prendre l'ascenseur, mon pote il m'a dit non. Donc j'ai pas pu prendre l'ascenseur malgré le fait que j'étais en talons. Bref, on a vu une compétition du coup qui s'appelle International. La compétition, vraiment, le nom c'est International. Et bah c'était, le niveau était incroyable. C'était vraiment... En fait, j'ai même pas les mots, c'est super beau et surtout ça fait du bien de voir d'autres danseurs que ceux que je connais moi actuellement en France. Parce qu'en France on a un bon niveau et ça casse pas non... Enfin, si, ça casse 3 pattes à un canard. Mais je veux dire, on se fait exploser à l'international. Les Français à l'international, tu vas à Stuttgart ou à Blackpool, on se fait exploser. Et là, c'était un niveau incroyable. T'avais de tout. T'avais des Américains, t'avais des Chinois, t'avais des Anglais, t'avais des couples pro-am, donc un professionnel avec un amateur. Donc un professeur en général avec son élève, qui était mixte. Donc on a une amie de mon pote qui était française, qui dansait avec son prof, qui lui était chinois. Enfin, incroyable, il y avait de tout, c'était magnifique. Les robes, Ah bah oui. mon Dieu, les robes. Bref, je me suis éclatée, puis j'ai bien mangé. Oui, bah oui, forcément. J'ai très très bien mangé là-bas, à Londres. J'ai visité plein de trucs, j'ai fait genre 50 km en 2 jours, c'était magnifique. Enfin bon, bref, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Vous m'avez quand même manqué un petit peu, mais j'ai kiffé mon expérience à Londres. Et comment se porte ton compte en banque? Question suivante. Alors, très mal. Voilà, c'est le premier C'est truc cher. auquel j'ai pensé. Je voyais toutes ces stories, je me disais, oh là là. Bah, j'ai fait beaucoup de choses qui étaient à faire à pied, ouvertes, gratuites, mais à chaque fois on mangeait la plupart du temps dehors et ça coûte cher. Déjà, la différence entre l'euro et le livre, il y a Ouais, genre forcément. quelques C'est euros pas de à notre différence. avantage, ouais. Ah non, clairement pas. Et punaise, il y a les camions qui passent. Il y a des camions qui passent dans ma Non, mais rue. ils entendent pas, ils entendent pas. Vous n'entendrez pas parce qu'il y aura notre jolie voix par-dessus. Bref, et du coup, ouais, non, le compte en banque, c'est cher, c'est cher. Salut Amandine, salut Enzo, Salut les gars. Dodo. Ah bah Dodo aussi, son compte en banque. Allez. Pourquoi? Bah parce qu'on a fait sa fête. Ah mais oui, c'est vrai, Voilà. bah oui. Oh, punaise. Voilà. Le déni. Bah oui, tant que tu regardes pas ton compte en banque, ça n'existe pas, les dépenses n'existent pas. Mais moi, j'ai pas ouvert mon appli bancaire depuis une semaine. Hein. Voilà. Regardez, je me suis acheté une tasse. Vous allez pas la voir. C'est la boîte 9 3/4 de Harry Potter. Je suis très fière de ma tasse. Bref, voilà, c'était vraiment une super expérience. Et si vous avez un jour l'occasion d'aller à Londres, en vrai, c'est à 2 heures de train. C'est vraiment rapide. Ouais. C'est très cool. Très très cool. Et désolée de ne pas avoir pu être là sur le live la semaine dernière. Je suis arrivée à Londres, il était 18h. Donc 19h en France. C'était l'heure parfaite pour me connecter. Vraiment, j'ouvre Twitch et ça n'ouvre pas. Genre Twitch a planté ou Twitch ne voulait pas s'ouvrir, je sais pas. Ça voulait pas. Et j'étais trop deg. J'étais trop deg de même pas pouvoir être dans le chat. Mais bon, je suis sûre que ça s'est très bien passé. De toute façon, j'ai regardé le live, je sais tout ce qui s'est passé. Et non, je suis désolée, ce n'est pas un débouche chiotte sur sa tête. Non. C'est pas vrai. Et toi alors? Et bah moi j'ai été la semaine dernière j'ai fait un job dating au Parc des Princes. Donc oh le lieu de rêve. Oui, en fait c'était bon, j'avais pas des espoirs énormes, tu vois, mais au moins j'ai vu le Parc des Princes, je suis rentrée par là où il y a les loges. Oh, sympa. Et donc en fait chaque entreprise avait sa loge. Et puis bon bah tu vois l'armoire à trophées, tu vois plein de t'as vu sur la pelouse est vraiment nickel hein. C'est
C'est pas que la télé qui la rend meilleure. Quand tu la vois, tu te dis c'est pas une vraie pelouse, mais si c'est une vraie pelouse. Ouais. Beau. Et donc voilà, j'ai déposé quelques CV, donc on verra bien. Et sinon, alors demain, pour la première fois, je vais aller à l'Accor Arena, Bercy. Trop bien. J'y suis jamais allée bizarrement. J'étais dans plein de salles. J'étais dans plein de salles parisiennes déjà, mais jamais à Bercy. En fait, c'est l'événement annuel de BPI France, qui est la Banque publique d'investissement, et il y aura plein d'entreprises. Donc pas uniquement que BPI France, et donc si je peux croiser des gens, on verra. Hein. Donc bon, de toute façon, l'entrée est gratos, donc voilà, il y aura forcément des gens de la com, parce qu'il y a plein de conférences et tout. Donc on verra comment ça se passe. Et, cool. En vrai, je compte plus sur cet événement-là que sur l'événement de la semaine dernière, quoi. Ok. Donc voilà. Puis après, pour la suite, on en parle la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Ah d'ailleurs, ma vidéo YouTube est sortie. Donc après ce live, vous allez la voir. Vous allez la liker. C'est en ordre. Vous allez voir, liker, commenter. Je n'espère pas autant, mais commentez si vous pouvez. Ça fait du référence. Bah oui, je sais, bien sûr, mais même moi, je perds l'habitude de liker sur YouTube. Je like plus rien. Oui, même sur Insta, t'as vu, j'ai rattrapé tout mon retard. J'ai liké tous les reels qu'elle a postés tout l'été. Je les ai likés aujourd'hui. Tellement je ne like jamais. T'as pas reçu les notifs? Non, Danny Verbiche a aimé votre reel. Danny Verbiche a aimé votre reel. Danny Verbiche a aimé... Il y en avait des vingtaines. Ah oui. Ah bah ouais. Non mais je comprends que les gens ne likent pas ou ne commentent pas sur YouTube, c'est dommage, surtout pour les petits créateurs, mais je comprends enfin. Mais en vrai c'est important, c'est pas pour nous faire mousser, c'est si un jour bientôt on a envie de présenter notre projet à des personnes qui pourraient être intéressées éventuellement pour nous produire, et le fait de savoir qu'on a une communauté, enfin des gens qui attendent chaque semaine de nous regarder, et c'est super important pour eux. En fait, c'est même pas pour nous, parce que moi honnêtement je regarde pas les stats après. Dada il les regarde, mais moi non, pas encore. C'est pas ce qui m'anime à venir chaque semaine braver la pluie, le froid, les intempéries à Paris pour faire le live avec Danae. C'est pas les statistiques, c'est mon plaisir. Mais si un jour on veut step up, on est obligé, on va alors qu'on a un dossier en fait. En fait, moi le dossier je l'ai, mais il faut quand même qu'on présente un peu des chiffres, quoi, parce que c'est sympa d'avoir l'expertise, parce que l'expertise, je pense qu'on l'a. Oui. Mais ensuite, si on veut vraiment, si on va être engageante, faut qu'il y ait un petit peu des chiffres, quoi. Et j'aimerais bien avoir les 50 abonnés sur Twitch. On a 31 là, franchement, il y en a 19, c'est rien. C'est rien. C'est rien du tout. Ouais. Ça finira par percer, on y croit. Oui. On y croit. Bon, on se lance. Programme chargé, parce que la semaine dernière, c'est ça, c'était la semaine dernière. Oui. Il n'y avait pas en Amérique. Non. Donc là, aujourd'hui, il y en a eu 2 en Amérique. Enfin, il y en a eu un lundi soir et un mardi soir. Voilà. Donc on en débriefe 2. Oui. Et celui de l'Angleterre, en plus. Oui. Vous nous donnez beaucoup de travail. Désolée, j'ai pas mon support, donc je vais regarder mon téléphone, même si j'aime pas trop ça, mais bon. Donc alors, on se lance. Donc alors, on va commencer, comme d'habitude, avec Dancing with the Stars. Donc la version américaine, il y a eu donc 2 primes lundi et mardi, que j'ai regardé évidemment, parce que voilà, c'est mon petit plaisir de la nuit. À 3h du mat, voilà, au lieu de dormir. Entre 2h et 4h du matin. Voilà. Avec 17 pubs. Ah non, c'est en Angleterre. Non, Non, en Angleterre, il n'y a pas de pub. Mais je regarde pas l'émission. Donc, oui, c'est ça, parce que t'as pas le... Non, j'ai pas le VPN a pas envie. Donc alors, on va passer sur le diapo. Donc alors, la première nuit, donc la nuit de lundi soir, c'était une nuit avec la musique Soul Train, donc un peu la musique noire américaine des années 70 jusqu'aux années 2000. Alors, dans les deux nuits, on leur a demandé un peu d'incorporer des éléments. Alors, pour la nuit Soul Train, des éléments un peu de boogie. Et dans la nuit air metal, des éléments air metal. Donc, en gros, tu vois, de... Ah, c'est pour ça qu'ils faisaient tous la guitare avec leur corps. D'accord. Voilà, c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça. Mais d'un autre côté, les danses ont gagné 10 secondes cette semaine. Wouh! Ouais! Je l'ai vu, je l'ai remarqué, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, Voilà. ils ont mis 10 secondes d'intro, mais c'est pas grave, ça fait quand même du bien. Non, je rigole. Mais alors, du coup, vu qu'il y a eu double élimination encore là, la semaine prochaine, peut-être qu'on va encore gagner 10 secondes. Bah, j'espère. Peut-être que ça va faire 1 minute 20. Wouh! Comme en compète. Punaise. Enfin. Alléluia.
Alors, les scores, on en parlera à la fin, mais c'était les deux nus, c'était all over the place. Hein. C'était n'importe quoi, mais on va pas s'énerver pour ça parce que aux États-Unis, vu que c'est le public en vrai qui décide, parce que c'est converti en pourcentage, les scores sont convertis en pourcentage, et bah c'est un peu le public qui décide quoi. Donc c'est pas la peine de. Je suis vraiment pas fan quand c'est le public qui décide. Ils savent pas décider, ils savent pas juger, ils n'ont jamais fait de danse. C'est pas la peine de trop en parler. Non. Alors, pour chaque prime, on va parler en détail de 4 coupes au lieu de 5. Et pour Strictly, vous verrez, on en parlera aussi de 4. Comme ça, on reste à 12. Et la semaine prochaine, on revient, comme d'habitude, 5 et 5. Voilà. Donc alors, semaine 3. Alors tout d'abord, tu as décidé de nous parler de la valse viennoise de Jen et Sacha. Exactement. J'ai trouvé que c'était une très belle valse Bonjour, enchantée. Très belle valse viennoise. Je l'ai trouvée encore un peu tendue, un peu scolaire. Elle exécutait les mouvements encore un petit peu, mais après, voilà, c'est le prime 3. Ouais, 3, c'est ça. Hein. Je n'arrive plus à compter, moi. Donc, ça va venir, ça va se débloquer, mais ce serait bien que ça s'active un peu, là, parce que elle est vraiment très scolaire. Ça commençait à se relâcher un petit peu, on va dire, dans le bas du corps, mais ses jambes étaient un peu semi-pliées. Donc, en standard, on n'est jamais totalement tendu dans nos jambes. C'est techniquement pas possible. Donc, on est toujours déverrouillé. Donc, nos genoux sont juste relâchés. Et là, elle était pliée. Là, elle était franchement semi-pliée. Bon, c'est dommage. Surtout qu'en fait, elle poussait pas dans ses jambes. Donc, qu'elle soit pliée, c'est pas grave si elle pousse derrière. Mais là, elle poussait pas. Donc, il faudrait qu'elle aille vraiment plus loin, qu'elle tende vraiment la jambe devant, qu'elle pousse dans le sol pour aller plus loin. Et là, ça justifierait que les jambes soient pliées. Bon, après, la choré, elle aidait à traverser la piste. C'était une choré très grande, très large, donc au moins elle a fait grand et ça on peut pas lui reprocher, c'est très très cool. Par contre, je ne comprends pas, ils ont tous des rondés dans leur choré et ils ont tous les pieds flex dans leur rondé. Arrêtez, on pointe les pieds, s'il vous plaît. Je sais que les chaussures de danse standard n'aident pas à pointer les pieds, mais faites un effort, pointez au moins la cheville. S'il vous plaît, vraiment, je vais faire une pétition. C'est comme le staccato en tango, je vais faire des pétitions. Voilà, après, beau cadre, elle projetait. Ah ouais. Vraiment, c'était très joli. Moi, j'ai fait, le premier truc que j'ai mis, c'est elle la repousse. Oui, elle se repoussait. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. Sauf à la fin, elle s'appuyait un petit peu sur lui, ça se voyait qu'elle commençait à fatiguer. Donc elle se repoussait toujours autant, mais avec toujours son bras gauche qui est un peu appuyé sur celui de son partenaire. Voilà, ça reste quand même une très jolie valse viennoise. Ouais, et ouais, j'ai mis ça, et aussi j'ai mis gracieux, mais quand même avec de la personnalité. Oui, voilà. Ouais, je suis d'accord. Et on en parlera après, mais sous-évalué par rapport aux autres. Ah ouais? Ouais, on verra. Pas cool. Ok. Et ensuite, on passe à Ilona et Alan qui ont dansé un foxtrot. Et c'était sa première danse standard. C'était sa première danse standard. Franchement, ok. Ça se comprend, ça s'est vu, je suis désolée. Elle était très redressée vers lui. Elle le tirait vers elle. Et en fait, du coup, elle s'appuyait sur lui. Les trois vont ensemble. Donc, au lieu d'être vraiment projetée vers l'arrière et d'avoir un beau cadre, non seulement elle était sur lui, en plus, elle le tirait et en plus, elle est appuyée. Enfin bref, un bazar. Voilà. La musique n'aidait pas, encore une fois, pour un foxtrot. C'est super rapide. Il faut arrêter un moment, mettez des musiques lentes. Et en plus, elle est super stock. Elle a un corps incroyable. Ah oui. Ça se voit et ça l'aide pas du tout à se décontracter parce que quand t'es musclé, mais c'est comme Dwight, hein, quand t'es très grande, tu sais pas quoi faire de tes bras, de tes membres. Bah, quand t'es musclé, c'est pareil, t'es toujours dans le contrôle. Donc ça aide pas du tout à se relâcher. Par contre, elle essayait d'interpréter, elle essayait de jouer. Il y a même quelques fois, elle a vraiment bien réussi, donc ça c'était très très cool. Et pareil que Jen, elle doit vraiment pousser beaucoup plus dans ses jambes. En plus, elle peut, là pour le coup, elle a de la puissance, elle peut y aller. Faut juste qu'elle descende plus, elle pousse plus dans le sol. Alors, moi ce que j'ai noté, alors déjà, bon, le cadre ok, mais j'ai regardé sa tête, ça sautillait pas. Tu vois, elle c'était pas comme ça. Ça c'est bien. Bon, déjà ça c'est bien. Je trouve que c'était relativement en synchro avec la musique. C'était pas off time. Parce que malgré la musique qui était super rapide. Et après j'ai juste marqué, c'est trop dur à juger le foxtrot. Quand t'es pas... C'est super dur. Quand t'es pas habitué. C'est vraiment difficile. Je sais à peu près reconnaître les très bons des moyens, mais le foxtrot, c'est vraiment difficile à juger, quoi. Ouais. Voilà. En fait, il faut avoir une fiche technique avec les points de base. Et quand tu coches ces points de base, c'est bon.
Mais une fois que tu as passé tous les points de base et que tu veux évaluer plus, là, ça devient super difficile. Parce que oui, ok, elle a fait un tiré de talon, elle a un beau cadre, c'est joli, super. Mais après, c'est super difficile. Mais même pour moi, hein, c'est très dur à juger. C'est la danse la plus difficile techniquement à exécuter et à juger aussi, du coup. Voilà. Mais bon. Bah, à la base, je voulais parler de Dwight en cha-cha, mais Chloé m'a dit qu'il n'avait eu que 2 jours pour se préparer, donc je l'ai enlevé parce que ça se voyait. Et pourtant, j'avais des choses à dire, mais c'était pas très gentil. Donc on a préféré le retirer, j'en parlerai tout à l'heure de Dwight. Parce que bon, bref. Ok. Ensuite, on passe à Brooks et Gleb qui ont dansé une rumba sur Sexual Healing de Marvin Gaye. C'était sa première danse latine. Je vais commencer. Vas-y. En gros, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'extensions et pas beaucoup de contenu de rumba. Par exemple, il n'y avait pas le 8 qu'on a envie de voir, ni les sliding doors. Je connais un pas. Il n'y avait pas ça, donc c'est trop dommage. Parce que bah, c'est split et ses tours étaient bons. Franchement, ils étaient bons. Et bon, j'ai juste marqué ma transition parce que bah, la rumba, en fait, tu vois tout. Quoi, et, bon, parfois, c'était un peu... Voilà quoi. En fait, j'ai trouvé ça staccato. Une rumba staccato, tu vois. Oui, la rumba, c'est legato, justement. Oui. C'est censé être continu. Voilà. Et bah, j'ai trouvé ça plus staccato que legato. D'accord. Quoi. Voilà. Ok. Et ben moi, alors, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais la première chose que j'ai écrite, c'est vraiment en majuscule, excellent niveau. Parce que en rumba, jusqu'ici, et même si vous avez regardé mes vidéos YouTube ou que vous nous suivez, qu'on a déjà parlé de Dals en France, etc., j'ai toujours dit les trucs de base, les pieds, les hanches, etc. Il y a un terme que je vous ai, je crois, jamais dit, c'est les triangles. Dans le corps, surtout dans les jambes, on veut voir des triangles. C'est une position que donnent les jambes, une tendue, une pliée. Voilà, donc ça fait un triangle. Et là, il y en avait. C'est la première fois dans Danse avec les stars que je vois des triangles dans les jambes de quelqu'un, en tout cas à ce niveau-là, au prime 3, 4 ou 5. Moi, j'ai trouvé ça incroyable qu'elle ait réussi à comprendre. Alors, elle a sûrement beaucoup travaillé et ça se voyait que c'était des triangles scolaires, mais il y en avait quand même. C'est tellement plus agréable à voir plutôt que de quelqu'un qui attend debout et qui fait « Ah, oui, je dois danser. » Enfin bon. Donc, les jambes étaient tendues, les pieds étaient pointés et précis. Quand elle devait faire un pas assemblé, bah, les pieds étaient assemblés. Les hanches et le travail de triangle dans les jambes, c'était bien, surtout pour ce niveau-là. En fait, ça laisse surtout présager un bon niveau pour la suite. Si là, maintenant, elle comprend ce que c'est, ou en tout cas, on lui a déjà expliqué, c'est-à-dire que plus tard, ce sera plus facile d'avoir de vrais triangles qui partent des hanches. Parce que là, c'était juste des triangles qui partaient des jambes. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Bah, en fait, les triangles, c'est des splits, quoi. C'est grand écart. Non, les triangles... Est-ce qu'on va me voir si je... Oula. C'est le fait de faire ça. Bah là, vous n'allez pas voir à la caméra, mais là, tu vois, je suis en triangle. Là, ça fait un triangle. Ah, d'accord, c'est ça. Okay. Et donc, elle, c'était un triangle comme ça. Et nous, on veut un triangle comme ça. Donc, avec la hanche qui part derrière. Et c'est parce que ma hanche s'ouvre que mon triangle... Tu vois, là, mon triangle, tout petit. Ok. Ma hanche s'ouvre. Le triangle, il s'agrandit. Ok. Et encore, là, je suis en jean. Ok. Si vous voulez voir des vrais triangles, vous venez me voir aux compétitions. Pas soon. Non, pas bientôt. Pas non, bientôt. Mais un jour. Un jour. Je vous dirai quand je sortirai. Bref, donc le triangle, c'est dans les jambes et ça fait comprendre qu'elle a à peu près compris et que plus tard, quand ça viendra des hanches et que ce sera des vrais triangles de rumba, là, sa danse sera beaucoup plus belle. Et elle est déjà très très belle. Bref. En revanche, elle vivait pas encore sa danse à 100%. Certains mouvements étaient beaucoup trop carrés. Par exemple, à un moment, tu sais, il la prend, il la fait passer entre ses jambes, là, le fameux porté où elle passe un peu entre ses jambes comme ça. Et bref, elle doit pointer le doigt. Et au lieu de vraiment pointer le doigt en mode comme ça, elle fait... Et puis elle attend. Ouais, j'ai hésité à prendre cette photo en plus. Parce qu'elle est en photo. Bah, le porté est très joli. Ouais. Mais du coup, elle est vraiment là. Voilà, c'est dommage. Il faut vivre la danse jusqu'au bout. Mais bon, après, si je dois donner des axes d'amélioration, elle doit travailler son ouverture de hanche pour lui permettre encore plus d'accentuer les triangles, plus d'amplitude de mouvement et de travailler surtout dans les côtés pour vraiment... Ouais. Plus tu travailles dans ton côté, plus ta hanche va s'ouvrir, plus ton triangle sera beau, plus tu auras un beau déroulé de jambes. C'est difficile. Hein. Ah oui, c'est difficile. Mais vraiment, c'est une des meilleures rumbas que j'ai vues. Alors oui, elle avait un peu des défauts, comme tu disais, mais au niveau pur technique, c'était une très belle rumba. Voilà. Ok. Et alors, j'ai une question. Tu penses quoi de leur alchimie ? Bah, ils avaient l'air de bien s'entendre. Ok. Non ?
Je sais pas, après la rumba c'est difficile à juger, t'es censé être amoureux de ton partenaire, c'est facile à fake, c'est aussi très difficile, il y a des personnes qui n'y arrivent pas, mais pourquoi moi ça m'intrigue. Bah parce que c'est eux qui essaient de mettre ensemble C'est depuis, eux qui essaient de mettre depuis le début. ensemble. Bah attends, la musique, Et ils sont le ensemble style, ou pas là? c'est pareil, écoute, ils sont célibes tous les deux, donc bah, ils kiffent, écoute. Ah oui bah kiffé hein. Alors Ouais, ça, non, mais si ça se trouve, ça va se terminer dès qu'ils seront éliminés, et voilà, peut-être, quoi. hein, mais il y a beaucoup de couples même dans Danse avec les stars qui ils fricotent le temps de Danser avec les stars et puis après Ouais, si bon, ça c'est va pas plus forcément. loin. Non, là c'est un peu obvious peut-être, mais Ah, c'est plus qu'obvious, là, c'est... Franchement, là, j'avoue que je regarde pas ça. les fans, ils en ont marre. Ah ouais? Ah, ils en peuvent plus. Ah ouais? Ils en peuvent plus. Mais sur TikTok, apparemment, ils baitent de fou. Enfin, les gens sur TikTok baitent leur romance, chômance et tout. Mais les vrais fans là sur Reddit, ils sont en pétard, quoi. Ah ouais? Et j'avoue... Punaise. Voilà. Ok. Bah, en fait, ils trouvent que, par exemple, Jen et Sacha, c'est plus naturel, quoi. Oui. Parce que, bah, elle... lui, il est célibataire. Elle aussi, du coup. Parce que ça c'est mal fini, la bachelorette. Et en fait, bah, vu qu'il est au petit... Enfin, il est vraiment au petit soin avec elle et tout. Et en fait, bah, ils trouvent ça plus attendrissant. Alors que là, eux, c'est vraiment... Bourrinage de regarder, on est Ouais, ensemble, alors qu'on est en bourrinage. semaine 3, tu vois. Ouais. Ouais, c'est peut-être trop. Bah ouais, en fait, ils Ouais. ont commencé dès la première semaine, quoi. Ah, c'est chiant. Donc, bon. Ok. Voilà. C'était la petite parenthèse. Oui, voilà. Non, mais Ok. je voulais avoir ton avis parce que vu que tu suis pas, Ouais. et bah, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui regarde Bah, si... Là, ça m'a pas choqué, mais en plus, je fais pas trop attention. Je veux dire, ça se voit quand il y a une bonne alchimie, ça se voit quand ils s'entendent moins. Là, j'ai juste trouvé qu'il y avait une bonne alchimie et point. Il y aurait eu un gros bisou, il y aurait eu des gestes d'amour et tendres. Là, j'aurais fait. Est-ce que c'est vraiment pour la danse ce que vous nous faites là? Mais là, moi, ça m'a pas choqué en tout cas. Ok. Ok. Et bah, pour terminer la soirée de lundi, on finit avec Joey et Jenna qui ont lancé un drive. J'aime trop cette danse quand c'est les autres qui la dansent. J'aime Oui. pas la danser. Ça, on avait compris. Alors que c'était la danse qui t'a fait Oui, faire mais exactement. C'est comme quoi. Ah, comme quoi. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Que les imbéciles. On a le droit de dire des grands mots, on n'est pas sur YouTube. Bah non, on peut dire des marques, des gros mots. Ok. Alors j'ai trouvé que le jive était vraiment pas mal. Les kicks de début étaient bien. Il y avait du bon rebond. C'était vif. En revanche, les pieds n'étaient pas pointés. Décidément, je n'arrive pas à parler. Les pieds n'étaient pas pointés. C'est dommage. En jive, c'est super important. Je sais que c'est difficile, surtout quand on a des chaussures fermées, qu'on est en talon ou quoi, de pointer vraiment le pied, d'avoir une belle arche. Mais quand même, on essaye. Mais en tout cas, il y avait grave de l'énergie par contre. C'était super énergique, ça se voyait qu'ils s'amusaient, ça se voyait qu'ils se donnaient à fond, c'est trop bien genre. Et alors, mais j'ai adoré, hein. Ça se voyait surtout qu'il appliquait les consignes et les conseils de sa partenaire, parce que pendant le sugar push, donc c'est un pas qu'on a en jive, où l'homme il est là, il a la fille devant lui, et bref, la fille elle avance vers lui. Ah oui, d'accord. Et il y a un moment où la fille elle est censée se retourner, bref. Et il avait sa main ici. Ouais. Et en fait, si tu ne viens pas de compétition, si tu viens pas de la danse sportive et qu'on te le dit pas de mettre ta main là, tu ne le fais pas. Tu peux pas le savoir. Non, mais souvent, et d'ailleurs, j'en parlerai après, ou pas, mais je crois que oui. Et bah, il y a un juge qui a repris, en fait c'était une femme, c'était pas un mec, sur sa main libre. Ouais. En fait, c'est free hand en anglais. Ouais. Mais il disait ta main. Ouais. Voilà. C'est trop ballant en fait et c'est super Faut pas la laisser. Pas du tout. Oh, surtout pas. Voilà. Ça fait genre un truc mort sur le côté. Non et là genre vraiment il était genre bam, il avait la main là. Wow, ça rajoute tellement de détail points. qui tue, tu vois. Mais oui mais vraiment. Mais parfois en fait c'est un tout petit truc qui fait que tu vois que qu'il ou elle a compris. Oui quoi. Et qu'il applique les conseils, les consignes, c'est super bien. Du coup le mouvement était vraiment pas mal en lui-même. Le sugar push c'est un des pas de base du jive on va dire. Par contre, il peut accentuer encore plus les mouvements de son corps. Dans toutes les danses, on va chercher à compresser le côté pour aider à ressortir la hanche, sauf en jive, où on va essayer de venir créer une courbe. Donc on va pas compresser le petit côté, on va essayer d'agrandir le grand. Donc forcément, on compresse le petit côté, mais toujours avec cette optique de, comme quand on fait un swing au golf, et ben on agrandit le côté. Et ben là, c'est la même chose en jive. Ça manquait de ça dans sa danse. À travailler, c'est une notion qui est super difficile à travailler, mais à travailler quand même. Ok. Et bah, moi juste ce que j'ai noté, j'aurais adoré qu'il ait les Cuban Heels. Tu vois, qu'il fasse avec les vraies chaussures, quoi. Parce que là, les chaussures les chaussures de latine. Bah oui, les chaussures de latine, parce que les pieds étaient pas pointés dans les kicks. C'est dommage. Et c'était au début, ces pieds étaient un petit peu fermés, tu vois, un peu rentrés vers l'intérieur. En latine, c'est pas rentré vers l'intérieur, hein.
Je sais pas si je te l'avais dit, en latine, on est à 10h10 au niveau des pieds. Non, je sais justement. Ouais. Non, mais je sais pour ça que tu fais le remarquer. Oui. Donc c'est bien que tu le... C'est bien. Oui. ça Mais oui, ça travaille. Mais non, mais t'as des super... Non, mais franchement, t'analyses super bien. Merci. Bah oui, pour quelqu'un qui fait pas de danse en plus, juste qui regarde, t'analyses super bien. Non, mais ça fait 13 ans quand même que je regarde. Bon, après, si ça se trouve, il y a des gens qui regardent Dallas depuis la saison 1 et qui savent pas la différence entre... Non, mais toi, t'as cette perception, genre t'as cette critique dans les yeux quand tu regardes. T'es pas juste là en mode... Bah, parce que ça m'intéresse. C'est beau. Bah oui, mais c'est bien. Écoute, je peux à la fois me dire il est beau et faire la... Ouais. Tu vois. Et bah c'est bien. Avoir les deux. Mais par contre, groove de fou, musicalité de fou. Ouais, ça par contre. Et on a appris dans son magnéto qu'il a fait du cheerleading. D'où le backflip. Ça se voit. D'où le backflip. Il est incroyable. Ouais, mais... Et... Bah en fait, tu vois vraiment que les juges, ils sont vraiment choc-barre. Parce que par rapport aux... Ils sont choc-barre de baiser. Non mais vraiment, parce que par rapport aux autres, lui, ils l'ont saucé. Alors que les autres... Rien. Bah ils ont dit on attend plus de toi, c'est que t'as du potentiel. Alors que eux, enfin... Au Prime 3 déjà, ils sortent ça. Ouais. Prime, bah du coup, Prime 4, oui. J'en parlerai après. Mais, ouais. Mais là, en fait, là, pour le moment, ils sont encore en lune de miel, tu vois, genre, t'es trop fort et tout. Waouh. Et juste, alors, bon, bah du coup, on n'en parlera pas, mais pour sa danse d'hier, alors, on a appris, parce que c'était la nuit air metal, et on a appris que petit, il a fait de la batterie. Ah, bah excellent. Voilà, donc en fait, il y avait quelqu'un qui, du coup, sur les réseaux, qui disait... oui, alors là, si ça se trouve, la semaine prochaine, il va avoir une samba, on va apprendre qu'il a eu un restaurant au Brésil. Tu vois, genre chaque semaine, tu vois, en mode Slumdog Millionnaire, quoi. Je suis morte. Voilà. Fou. Le gars a eu 1001 vies, on sait pas, et il relie chaque danse, et en fait, c'est pour ça qu'il est trop fort, quoi. Je suis morte. Mais ok. Mais oui, j'ai hâte de voir. Ouais, et bah, d'ailleurs, bon, t'as pas vu sa danse, mais au début, bon, il fait de la batterie, voilà. Tout est lié. Tout est lié. C'était un tango, et vraiment bien aussi. Ok, bah ça m'étonne pas, il y a du potentiel, franchement, il se débrouille vraiment bien. Et bah alors, du coup, on va passer au score. Montre-moi, parce que j'ai un peu peur. Vas-y, montre-moi. J'ai un peu peur. Attends, est-ce que le chat vous suivez là, parce qu'on est sur nos notes, mais du coup on regarde pas. Ah, toi aussi la banque t'adore, Enzo, surtout ce mois-ci. Coucou DevMP, merci d'être là. Bonjour. Si, il est déjà venu. Regardez, t'as vu, j'ai changé ma coque. Oh, c'est un ours avec un petit pingouin. Oui. Bref, je veux bien vous la montrer, mais vous allez pas voir grand-chose. Non, on va rien voir. Alors. Oui, parce que là... Est-ce que là, on vous a abreuvé de connaissances latines et standards et... Du coup, vous êtes tous choc-barre. Ouais. Vous êtes là en mode... Les ours, c'est pour Amandine. Ah bah, essaie de lui montrer. Attends, on va repasser sur la caméra. Comment un ours. Ah. Ouais, parce qu'elle adore les ours. Alors, c'est mignon, hein, mais... En gros, là, il y a un ours polaire, et là, il y a un petit pingouin, et ils pêchent tous les deux. Regarde, Amandine, c'est pour toi. Avec une lune, là. Voilà. J'espère qu'on voit bien que c'est pas trop flou. Je l'ai reçu aujourd'hui. Ah, emoji cœur. Trop mignon la coque. Merci. J'ai galéré à la trouver sur Amazon. J'ai mis genre un quart d'heure avec mes sœurs à chercher. Bref. C'était pas Londres. Non, c'était pas à Londres. Bon, on reprend le cours. Allez, on reprend. Ça suffit, hein. On arrête de se dissiper, là. Yeah. Mauvais élève. Montre-moi les notes. J'ai peur. Ah, t'as mis ça avant. Alors. Voilà. Donc, on a eu... Oui. Jen, qui a eu 31 sur 40. C'est sur 40. Hein. C'est pas mal. C'est bien, c'est mérité. Ouais. Ilona, qui a fait un foxtrot. Qui a eu 30. Ok. Sur 40. J'aurais... En comparaison avec la valse des noces, j'aurais peut-être mis genre 29. Mais c'est vraiment en comparaison avec la valse des noces. Les notes sont hautes, hein. Ouais. Depuis la semaine 1, les notes sont hautes. Ok. Ils ont pris cette voie-là, donc maintenant c'est difficile de bouger. Il est combien, Dwight? Il a eu 23. D'accord. Ah bah c'est même pas le dernier, hein. Non. Ok, Brooks, qui a fait la rumba. Hein? Elle a eu 4-7. Mais non, mais c'est tout. J'étais sûre que quand tu disais sa technique. Mais oui, elle avait une bonne technique. Et ouais. Mais c'était quoi leur justification? J'ai pas noté. En fait, parfois je note, mais... Oh non, je suis déçue. Ouais. Ou alors peut-être j'ai de la merde dans les yeux, quoi, mais il faut me le dire. Ils ont plus parlé, c'était pas vraiment des ressources techniques, quoi. Ils ont vraiment parlé... voilà, quoi. Bon, après, je peux pas trop rivaliser avec les juges. Et ensuite, Joey. Joey, à là-haut.
34. 34. 34. C'est super. Donc, c'est qui le 8, premier 8, 9, 9. Et c'est Chandler, forcément. Chandler, elle est bonne. Hein. Elle a fait un cha-cha et j'étais déçue que tu l'aies pas pris. Ouais. Voilà. J'en parle pour son jive dans la Air Metal Night. Oui, je sais. Ouais. Mais j'aurais aimé que tu vois ça. Mais tu pourras toujours regarder. Ah oui, après, je peux toujours regarder les danses. Ouais. J'avoue que là, j'ai pas eu le temps, donc je me suis concentrée sur les 4 que je prends. Mais d'habitude, je regarde toutes les danses et puis... Ouais, mais ok, alors, bah je suis un peu choc-barre des notes. Ouais. Choc-barre, ça va devenir mon nouveau mot, c'est bon. Non, mais... J'aime trop ce terme. Non, mais donc il y a juste une quadruplicalité à Ouais, 30. à 30. Voilà, donc... Mais c'est dommage qu'ils fassent pas plus de variations dans les notes, qu'ils les mettent tous un peu haut, parce que du coup, on se rend pas trop compte. Je veux dire, 4 qui sont à 30, alors que leur danse devait être totalement différente. Enfin, oui. Je sais pas. Ouais. Mais après, tu sais, là-bas, le vote des juges compte pas vraiment. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, au début, quand tu vois ça, t'es en mode... Les notes incompréhensibles pour certains, certaines. Ouais. Ouais, on est d'accord. Ok. Bon, du coup. Voilà. Bon, bah alors, les résultats, c'est à la fin. Hein. Oui. Donc, on passe... Au air metal. Ah non. Regarde pas. On passe à la nuit air metal, donc qui a eu lieu hier. Enfin, bien. Tout à l'heure. J'aime pas le métal, mais... Non, c'était bien. Ouais, c'est du rock un peu énervé, quoi. Ouais. C'est très ricain, forcément. Vu qu'on est aux États-Unis. Et alors, tout pareil, 4 nouvelles danses au lieu de 5. Je lui ai demandé de ne pas choisir les mêmes, forcément, que la nuit d'avant. Bah oui. Voilà. Comme ça, on aura parlé de 8 couples en une fois. C'est vraiment sympa. Et alors, on va commencer avec Steven et Riley qui ont dansé un foxtrot. Et le choix de musique était absolument à chier. Voilà. Nul, pourri. Voilà. Si je dis pas de bêtises, je l'avais pas genre jamais pris, Steven. Je crois que c'est la première fois que je l'analysais. Si, t'as pris son passo double et que t'étais choc-barre parce qu'il avait fait sa pause du début. Ah oui, c'est vrai. Voilà, et sa pause de fin. Et... J'ai vraiment aucune mémoire des noms, c'est horrible. Ok. Moi, vous inquiétez pas, je tiens les comptes. Oui, heureusement que Chloé est là parce que Voilà. En plus, c'est dur parce que je connais ni les stars ni les pros. Autant dans Danse avec les stars France, bah je connais les pros, donc je peux voir un peu. Bref. Donc, Steven. Je l'ai trouvé très à l'aise dans la partie un peu chaud de l'introduction et un peu moins à l'aise dans la partie foxtrot. C'est dommage. Il était tendax. Il était tendu, le Steven. Et il bougeait pas, il respirait pas. Oh là là, ouais, on relâche. Hein. C'est Prime, je sais pas combien là, on y va. Prime 4, bah on y va. Prime 4. Son bras droit, il tombait un petit peu. En fait, quand le danseur tient sa partenaire, il prend son bras droit qu'il met en angle droit et il incline selon la taille de sa partenaire un peu plus bas ou un peu plus haut, mais à partir du coude. Donc jamais comme ça, plutôt comme ça. Et lui, son bras droit, donc il l'avait bien incliné, sauf que son coude tombait au fur et à mesure, ce qui est vraiment le cas de 99% des danseurs. Le bras droit tombe. Et le bras gauche, il faut savoir que dans toutes les danses, et ça pareil, je pense que je n'en ai jamais parlé, dans toutes les danses, le bras gauche est censé être à 90 degrés et levé. Parce que Chez les mecs. Oui, chez les mecs. Parce que la fille vient mettre sa main ici pour pouvoir tendre le bras. Mais jamais de la vie, le bras est comme ça. Sauf en tango. En tango, le bras fait un angle à 90 degrés. Ouais, c'est l'angle droit. Dans les autres danses, dans les danses swingées, le bras est un peu levé. Ouais, et bah c'est le premier mec que je vois faire ça. Les autres, ils se contentent d'un cadre, alors d'un beau cadre, hein, oui. mais d'un cadre carré. C'est le premier mec que je vois faire ça. Donc pour ça, félicitations, c'est très bien. Mais du coup, ça donnait un déséquilibre. Au lieu d'être vraiment droit, là, on avait l'impression qu'il était comme ça. Limite, on avait l'impression qu'il montait les épaules. Juste parce que son bras droit là tombait. C'est trop dommage. Ouais, c'est trop dommage parce que ça donnait un déséquilibre visuel. On avait l'impression qu'il se pétait en deux, alors que non, c'était très bien, mais bon. À travailler un petit peu pour ça. Et pareil que tout le monde, en fait, en standard, il doit pousser plus dans les jambes. Ça se déplace pas assez, ça pousse pas assez. Surtout en slow fox, quoi. Le sol est ton ami. Le sol est ton ami, utilise le sol. Je te dirais pas d'aller te rouler par terre et lui faire des bisous, mais utilise-le, quoi. Enfin voilà, gros point sur le cadre qui est très très bien, mais juste à améliorer un peu pour le bras droit. Alors en fait, moi j'ai déjà mis beaucoup plus focus et en place musicalement parce que la nuit d'avant, la nuit sur le train, il a lancé un quick step et il s'est fait défoncer. Mais vraiment défoncer, alors qu'il a eu 30 ans au final. Mais il s'est vraiment fait défoncer de toutes parts. Bon, il a pris ça avec le sourire. Et d'ailleurs, faut que je te montre un truc. C'est vraiment un génie. Sa bio, sa nouvelle bio Twitter, c'est Musicality Deficient. Mais
j'espère... Espérant une Ouais, un rétablissement rapide. Quoi. Voilà. C'est bien, il le prend avec humour. Mais oui. C'est bien ça. Mais ouais. Très bien. Mais vraiment parce que bon... Bon, en fait, je... Ah oui, non, le juge invité... Mais il n'y a pas quelqu'un, si tu l'as mis en story, quelqu'un qui s'est plaint sur Twitter comme quoi ce serait bien que les juges invités aient des compétences en danse. Ouais, c'est une des journalistes qui couvre dans Sexy Star, enfin, Dancing with the Stars, pardon. Et qui donne un peu avant le début de la saison les indiscrétions, tout ça. Et elle est vraiment chouette. Elle s'appelle Christine, elle est vraiment chouette. Big up Christine. Ouais. Ok. Et ouais, vraiment, parce que vraiment sur son quick step, il s'est fait... attends, c'était quoi laminer. Ouais, il s'est fait laminer. Zéro. En gros, tu vois, le bas du corps et le chaud, c'était super. Mais le haut du corps, ça allait pas du tout. Et en fait, ils lui ont vraiment reproché son timing et son manque de musicalité en lui disant mec, tu peux pas danser la même chose, faire les mêmes mouvements de manière constante. Ouais. Et en fait, je pense que du coup, c'est pour ça qu'il était hyper tendu. Il s'est dit ok, là je tends. Tu vois, parce que en fait, tu comprends par rapport quand t'as toute l'histoire, tu comprends mieux comment il réagit. Donc je pense que du coup, il voulait faire un peu l'extrême inverse, appliquer vraiment ce que leur ont dit sur quoi se sont appuyés les juges. Ce qui est pas con parce que vu que c'est les juges qui notent, et bah tu leur donnes un peu ce qu'ils veulent, quoi. Oui. Donc quitte à en faire des caisses, bah autant... Enfin voilà. C'est juste dommage dans le sens où Slow Fox, c'est une danse qui est très détendue, où tu as besoin de donner l'impression que tu flottes sur la piste. Donc c'est évidemment pas en étant tendu que tu y arrives, mais c'est vrai qu'avec les remarques du quick step juste avant, c'est un peu plus compréhensible, effectivement. Ouais. Et alors dans ces commentaires, alors c'est Derek qui lui a dit don't hesitate to strive. Et alors strive, c'est un peu... C'est difficile à traduire, mais ça serait plus... Enfin... c'est pas un peu try hard, mais c'est... Vas-y, quoi. Genre. Ouais. Pousse. Okay. Ouais, c'est pousse, mais d'une manière... Enfin, pas pousser en mode bourrin, quoi. Oui. Pousser en mode... ouais, vas-y, quoi. Ouais. Ok. Et alors, sinon, il y a Bruno qui a dit à Dami pour son foxtrot, donc c'est la même danse, pour ses bras, imagine que tu es en train de nager dans l'eau et tu repousses l'eau. Ouais. Voilà. Et en fait, c'était ça l'image et je trouvais ça assez parlant comme c'est bien. Image. Ouais, imagine t'es dans une piscine et tu repousses l'eau comme ça, pour que ce soit plus raffiné et voilà. Ok. Très bonne image. Ensuite, on passe à Phaedra Parks et Val qui ont lancé un passo double. Wouh! Le 5e passo double de la soirée. Oui, il y en a eu 5. J'ai remarqué qu'ils ont encore une fois mis le pas avec le rondé. Genre, ils ont tous un pas avec un rondé dedans et personne ne pointe son pied. Vraiment, aucun. Donc, bon, ils ont que ça en stock, j'ai l'impression. Ils ont que le pas avec le rondé, c'est le plus simple. Bon. C'est pas grave. Les jambes étaient semi-pliées. Il n'y avait pas de franche attaque talon. Donc, même quand elle avançait, elle savait qu'elle devait faire attaque talon, donc poser le talon avant la plante. Puis elle faisait plutôt en mode tout petit. Comme si elle était timide en mode « T'es sûre que c'est une attaque talon ? Bon, je vais faire un pied plat pour faire semblant. » Non, attaque talon franche, là, c'était vénère. T'es et t'attaque talon, quoi. Moi, j'aime trop les attaques talon. En plus, c'est tellement plus engagé et engageant. Bref. Il n'y avait pas de bassin en avant. C'est la base du passo double. Ouais. Le bassin en avant, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que je l'avais pas noté, mais quand j'y repense, là, ouais. Et il y avait quelques petits pas de vrai passo. C'était pas non plus une chorégraphie de passo double incroyable, mais il y avait quelques petits pas. Et c'était pas assez franc, c'était pas assez dans le sol. J'avais envie de lui dire allez là, vas-y, donne-toi à fond. C'était un peu hésitant en mode danse le passo double. Non meuf, faut y aller au bout d'un moment là. Mais bon, c'était mignon quoi. Et c'est pas un terme qui est bien pour un passo double d'être mignon. Mais bon. Ouais, bah moi j'ai juste mis ça sautillait. Ouais. Ouais. Oui, c'était mignon. Bah voilà. En fait, c'est raccord. Et alors dans ses retours, il y a Karianne qui lui a dit bah parfois tu danses carré, voilà. Et ça te rend lourde entre guillemets sur la piste. Donc voilà. Oui, parce qu'on veut être dans le sol, mais on veut pas être lourd. Voilà, c'est la nuance, la ligne technique. Faut être relâché en bas et gainé en haut. Bah, laisse tomber, c'est une dinguerie. Et c'est à elle que Bruno a dit ta main libre. D'accord. Balance, voilà. Ok.
Ouais, toujours faire super attention au bras parce que ça termine vraiment un mouvement, c'est super important. Surtout dans le passo. Surtout dans le passo. Vraiment. Ensuite, on passe à Chandler et Brandon qui vont danser le jive. J'étais contente de voir un jive. Par contre, ils lui ont vraiment mis des heels des chaussures de heels pour danser de la danse latine. Vraiment, genre que tu mettes des chaussures de latine pour faire une danse standard à quelqu'un, bon, c'est une grosse faute, mais passe encore. À peu près la même taille de talons si tu doses bien. Mais là, des heels, les talons sont censés être plus longs, plus grands et plus fins. Pour danser un jive, non vraiment ça n'avait aucun sens. Les semelles sont moins souples, alors qu'en jive t'as besoin de kicker avec tes pieds, donc d'avoir des semelles super souples. Enfin, elle avait des chaussures de heels. Je les trouve trop belles. Elles étaient super belles par contre. Belles. Elles sont super belles. J'en veux. Tu tapes joila.com et t'en as. C'est un peu cher, 90 balles. Ok. Et Joila. Bref, tu vois bien, c'est en promo. Ouais. C'est super beau, mais c'est pas du tout adapté pour un jive, même pour de la danse latine tout court. Enfin bon, bref. Il y avait une recherche de bounce dans son jive, donc ça c'était cool. On sentait qu'elle voulait essayer de rentrer dans le sol et de rebondir, mais les pieds n'étaient pas assez précis dans les kicks. C'est-à-dire qu'au lieu de faire clac-clac, ils faisaient genre... ils faisaient un peu leur vie sur le côté. Bon, c'est pas grave, il y avait quand même la volonté de faire un beau kick, les jambes étaient bien, elles rebondissaient bien, on sentait que le sol était vraiment en lave, parce que c'est l'image qu'on utilise d'un sol super chaud. Brûle. Voilà, mais pas assez de précision dans les pieds. La choré était encore un peu courte à mon goût. Je l'ai trouvée un peu courte parce qu'il y avait beaucoup de show. Il n'y avait pas beaucoup de pas de jive. Ou alors c'était du pas de base. Tant mieux, je ne vais pas critiquer le pas de base. Au contraire, c'est comme ça qu'on voit vraiment la bonne technique. Mais par contre, elle s'est amusée. Elle avait l'air de vraiment s'éclater. Elle s'est donnée à fond. Il y avait de l'énergie. Bon, maintenant, par rapport, parce que la première fois qu'on a parlé d'elle, c'était pour son week 1. Et maintenant, ça y est, elle a débloqué son visage. Oui. Voilà. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de voir ça. Voilà. En gros, ce que j'ai à dire sur elle. Ouais, moi j'ai trouvé sur la fin que c'était un chouïa flat quoi. Bon, c'est normal parce je pense qu'elle était fatiguée. Et d'ailleurs, c'est ce que le jury a remarqué. Ils lui ont dit t'as perdu un peu ton. Alors, stamina, c'est endurance. Oui. Voilà, je suis sur la fin. Et ils lui ont dit très clairement alors maintenant, avec toi et Steven, on va être critique. Voilà. Bon, ça c'est pas trop vu dans les notes, mais okay. Voilà. Le jive c'est la dernière danse. Bon là ils enchaînent pas les 5, mais ouais, si t'as pas d'endurance, si t'as pas de cardio, moi je souffre. Hein. Moi je souffre en compétition. Hein. Quand la musique elle s'arrête en jive avec mon partenaire, il continue, je suis là. Ouais, mais bon, après, c'est pour forcément c'est pour que la compétition soit serrée parce que bien sûr. Si c'est tout le temps elle qui est en première, bien sûr. Il faut être un peu plus sévère avec les premiers aussi pour. Les gens vont plus voter, les gens vont plus regarder. Donc voilà, bon, c'est faire. Je suis d'accord. Elle a pas non plus une avance de malade par rapport aux autres, quoi. Oui, c'est pas comme l'année dernière à Dals où on avait des belles avances. Même l'année d'avant, on avait des têtes de classement qui se détachaient. Ouais, on en parlera à la fin de la suite. Cool. Mais on va terminer avec Dwight et Daniela qui ont lancé un passo double. Alors déjà sur le tcha-tcha, j'avais envie de rigoler. Je suis désolée, hein. Je sais qu'il se donne à fond, mais c'est un peu drôle quand même. Non mais un mec qui fait 2m92 là, avec une meuf qui fait 1m30, c'est très drôle à voir. Et en vrai c'est pratique. Ça, par contre quand il est à genoux, elle lui arrive à la tête genre. C'est super drôle de se dire que tout son bas de jambe, c'est grand, genre, enfin bref. On s'en fiche, c'est pas du tout ce que j'ai écrit dans mes notes. J'ai trouvé que pour son passo, ouais c'est ça, il était pas assez dans le sol et il savait pas quoi faire de ses jambes. Il faisait les pas, mais je pense que lui-même n'a pas compris l'essence du passo double parce qu'il faisait les pas, il exécutait les pas. Donc c'est un peu dommage. Par contre, à un moment, j'ai pas compris la chorégraphie, je sais pas, il y a eu un moment de désynchro entre les deux où il a fait un pas, après elle a refait le même, après ils se sont récupérés, mais lui était en avance par rapport à elle, puis après, j'ai pas compris la choré, je pense qu'il y a eu soit une petite embrouille, soit c'était voulu, mais dans ce cas-là, ça s'est pas vu que c'était voulu, et donc ça fait brouillon. Ils ont pas relevé en tout cas. Comment ? Ils ont pas relevé ? Non. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'ai pas compris, j'étais dans mon ordi. C'est bon, bref. J'ai l'impression, en fait, ça se voit qu'il essaye de bien faire, ça se voit qu'il y a de la volonté. Ça finira par payer, c'est sûr, parce que quand tu te donnes à fond, ça finit toujours par payer. Mais là, c'est encore un peu léger au niveau de la technique pure, en passo double notamment, mais aussi en cha-cha, même si je sais qu'ils ont eu que 2 jours pour se préparer.
En fait, j'ai l'impression qu'il est très heureux d'être là, il apprend plein de choses, mais que ça ressort pas sur piste. Ou alors, je sais pas comment elle teach, sa partenaire, mais je sais pas, il y a un problème. En fait, tu peux pas être semaine 4 et ne pas avoir compris l'essence de ta 4e danse. Même si, enfin, je sais pas. Il n'y avait pas de mouvement dans le corps, les pieds n'étaient pas précis. Le torse, au lieu d'avoir le bassin en avant, quand t'as le bassin en avant, t'as forcément le torse qui va un peu derrière. Bah, lui, il était carrément en train de tomber en arrière. Enfin, je sais pas. C'est l'inverse de Fedja, tu vois, Fedja il Ouais. était droite et lui... Ouais, lui était carrément en train de tomber. Donc c'est un peu dommage, au bout d'un moment, là, c'est... Enfin, pas bouge-toi, parce que ça se voit qu'il essaye, hein. Mais peut-être, je sais pas, révise un peu plus chez toi. Je sais pas, regarde des vidéos, j'en sais rien. J'ai pas envie d'être méchante non plus, je sais qu'il se donne. Ça se voit. Et alors, moi, j'aurais aimé... Bon, c'est difficile parce que forcément, il regarde sa partenaire, mais j'aurais aimé qu'il regarde vers le haut, genre menton relevé, Ouais. tu vois, genre le passo, là, vraiment l'attitude du Il fait ça, il voit le plafond. Ouais, non, mais en fait, il touche et... Ouais, de fou. Mais tu vois, genre qu'il la regarde un peu de haut comme ça, Ouais. parce que, bah, du coup, il a tout pour faire grand, pour Ouais. faire énorme. Et d'ailleurs, au début, la cape, mais genre, c'est une couverture, quoi. Ouais. Genre, on De peut se coucher, on a toujours de la place, hein. De Donc, fou. ouais, et puis bon, à la fin, forcément, bah, quand il sort des escaliers, Oui. bah, c'est Oui. la routine, quoi. Euh, voilà. Je trouve que par rapport aux 4 danses, c'est quand même la Corée où il y avait le plus de pas, on va dire, classiques. Parce que, bon, bah, les danses standards, faut adapter. Mm. La salsa, fallait adapter. Mm. Là, Là, c'était une bonne Corée. Oui, là, ça ressemblait à du passo, tu vois. Ouais. C'est genre, tu montres ça à quelqu'un, bah, il va dire que c'est du passo et il va connaître les pas et tout. Ouais. Donc ça, c'était bien. Sinon, les juges étaient assez positifs. Bon, par rapport à hier, c'est sûr que c'était un tout point meilleur. Mais ouais, en gros, ils l'ont pas jeté en dessous du bus, quoi. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. On les note maintenant, du coup. J'ai un peu peur. On passe au score. J'ai un peu peur. Est-ce que le chat, vous êtes là? Ah oui, juste... bon, bah, toi, tu sais pas, mais Dev, pour répondre à Dev, Ouais, clique. Ouais, marche pas. Vas-y, réponds à Dev. Ouais, le juge invité, c'était un membre du groupe Kiss. Oh, waouh! Ouais. Ah ouais, gros juge! Oui. Mais il connaît rien en danse. Non. D'accord. Mais à la limite, c'était vraiment pas le plus grave, enfin le plus dérangeant, Ouais. quoi. Ah ouais? Ouais, parce que tout le monde pensait que ça allait être fun, qu'il allait être fun, et en fait, c'était super awkward. Ah ouais? Ouais. Ouais, Ils étaient confrontés à un peu bizarre, quoi. Ah ouais? Ouais. Voilà. Ça prenait pas de danse. Super. Et puis à la fin, au niveau des notes, c'était fou. Mais bon, ça. L'ordre, ça va en vrai. Ok. L'ordre, ça va. Alors, on avait qui? On avait Steven avec son foxtrot. Attention. Il a eu... Attends, je sais plus. Je sais plus où il est. J'arrive pas à voir. Il a eu 32. 32! C'est Ouais. bien, hein? 32 sur 40. Pas mal. Ok. Ouais. Ok. Fedra. Elle a eu 26 Ouais. sur 40. Ouais. Ok. Chandler. Elle a eu 33. Ok, madame. Mais pas des critiques incroyables. Ah, dommage. Et Dwight? Il a eu 29. Ok. Oui, ok, Voilà. c'est pas... Voilà. Donc, C'est pas déconnant, en fait, d'accord. je les ai mis dans l'ordre maintenant. Parce Ouais. que c'est plus sympa. Mm. Voilà. J'ai pas fait le classement combiné, mais Oui. voilà, au moins vous avez l'idée, quoi. Ok. Et alors maintenant, on va passer au résultat. Ah, vas-y. J'ai pas fait de slide, donc je te l'ai dit à Vas-y. l'oral. Donc, double élimination. Oui. À ton avis? En gros, est-ce que tu penses que c'est Eric et Réginald, ou Bah- un des deux, ou aucun des deux? Moi, je pense que c'est un des deux. Parce qu'il faut bien, au bout d'un moment, on va pas les garder 15 ans. Ah, j'en ai pas parlé aujourd'hui, j'aurais peut-être dit du coup. Dis-moi, oh, j'ai peur. Eh bah, les deux. Merde, je voulais en parler la semaine prochaine. Tant pis. En plus, je lui ai envoyé un message en lui disant je suis désolée, j'ai trop la flemme de prendre Eric et Regina, je sais qu'il n'y a pas grand chose à dire sur eux. Elle m'a dit t'inquiète. Bon, Faut pas bah. dire ça, c'est les coulisses. Bah voilà, vous avez. On en parlera au bilan.
en exclusivité, parce que vous êtes là tout le temps. Non. Voilà, c'était les coulisses. Non, mais juste ça. Ah, d'accord. Non, mais on en reparlera au bilan de toute façon. Et puis bon, Danae me dira j'ai rien à dire sur eux. Donc forcément, moi, je devrais en parler. Voilà. Voilà, je commence à connaître. Hein. Ok. Donc voilà, ils sont plus que 9. Bah ouais. Ils sont plus que 9. Et alors, à partir de là, ça va être super intéressant. Ok. Parce que honnêtement, je sais pas qui sort la semaine prochaine. Ah ok. T'as pas d'idée Non, mais parce que en gros, qui est-ce qui reste? On a 2 sportifs des sports majeurs. Ouais. Donc Danny qui est footballeur et Dwight qui est basketteur. Donc, on a du rugby aussi, non? Avec. Oui, on l'a. Ouais. Parce que du coup, ça fait deux athlètes qui ont forcément une fanbase énorme par rapport à leurs équipes respectives, quoi, et à leur sport. Ensuite, on a 2 Olympiens, c'est-à-dire Ilona et Steven, qui sont dans la hype encore de Paris 2024 des Jeux. Et surtout, en fait, sur les réseaux sociaux, pourquoi ils ont été pris? C'est pas uniquement parce qu'ils ont gagné une médaille, bon, c'est cool, hein, mais forcément. Mais c'est parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, ils se sont fait un peu remarquer, quoi. Bah, t'as vu Steven avec sa. Ouais. Il utilise très bien les réseaux sociaux. Ouais. Ilona, pareil. Voilà. Donc, forcément, grosse fanbase. Ok. Ensuite, on a le Bachelor et la Bachelorette, qui. C'est une émission d'ABC. Donc, forcément, les deux. Ils sont dans l'œil des... Ouais, ils sont dans les petits papiers, quoi. Oui, enfin, tu vois, ils sont des visages connus des téléspectateurs de ABC. Ensuite, on a Brooks et Gleb. Bon, même si ça fait pas à tout le monde la romance, voilà. Il y a quand même une histoire, donc ils vont pas les virer tout de suite. Il y a quand même un truc à jouer, il y a quand même... Ouais. Voilà. Okay. Ensuite, on a Chandler qui éclate tout. Bah oui, donc elle vire pas, c'est sûr. Et on a Fedwa qui a fait plein de télévision, enfin les traites, tout ça. C'est chaud. Donc voilà, moi si je devais faire un prono, je dirais que c'est entre Brooks et Fedwa. Si c'est pas une des deux, je serais super surprise quand même. Parce que... Ah bah j'ai trop hâte de voir, j'ai trop hâte de voir du coup. Et bon, je veux pas dire, mais Chandler, je sais pas si c'est sera en finale. Oh, je sais pas. Ah ouais, d'accord. C'est... Parce que, en fait, niveau popularité, tu vois, c'est par rapport aux autres. Bah oui, mais c'est chiant que ce soit uniquement sur la popularité au bout d'un moment. Mais c'est comme l'année dernière, à Dals. Non, mais les autres sont bons, c'est pas non plus des peintres. Oui, ah mais non, voilà. Ça on est d'accord, c'est pas comme Reginald et Eric. Pardon messieurs, je sais que non, mais donc là, tu vois, là, pour le coup, les 9... Ouais. Ok, bah du coup, j'ai très hâte de voir. Très hâte de voir. Ouais, ça va être intéressant. C'est quoi le thème de la semaine prochaine? Bon, on en parle tout de suite. Alors, le thème de la semaine prochaine, c'est... alors, ils ont appelé ça Dedication Night. C'est Most Memorable Year, quoi. Ouais, voilà. Pas mon thème préféré. Non, mais par contre, dans 2 semaines, c'est Disney. Oh non, c'est vrai? Oui. Yes. Donc, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, c'est Disney. Yes. Trop bien. Voilà. Ah, je suis trop contente. Pour te faire patienter. Ouais, la semaine prochaine, bon, ça va me saouler. Ok. Oh, bah, non, je rigole. On fera quand même l'émission, hein. Sinon, bah, moi, je la fais toute seule, je sais la faire toute seule. Donc, Ah non, mais la semaine prochaine, ouais, je suis pas là. Non, la semaine prochaine, je suis malade. Là, je viens de voir, on n'a pas eu le temps. Ah oui, je suis à n'oubliez pas les paroles la semaine prochaine. Ah oui. C'est pour ça qu'on... Ah oui. On en reparlera. Ouais, c'est... Le conducteur, hein, je sais. Ok. Bah du coup, on va passer à Strictly. Ah ouais. Il serait temps, hein. Il y a une personne dans Strictly, j'ai très hâte d'en parler. Ouais. On est comment au niveau de l'heure? On est bien, hein. Il est 10. Alors... Maintenant... Ah oui, ça c'est le... Tu vois pas, mais c'est les points depuis le début. D'accord. Voilà. Donc, ok. Bon bah ça fait Chandler, Joey, Steven, Danny, Jen, Brooks, Dwight, Fedwa et Ilona. Ça me plaît. Voilà. J'aime bien. Ça me va. Genre j'ai mon mot à dire. Ok. On passe à Strictly Come Dancing. Donc c'était la semaine 3. Et c'était la spéciale cinéma qui a lieu depuis plusieurs années en semaine 3. Alors, oui, c'était mes notes de la semaine dernière, mais je les ai pas dit, donc du coup, je les replace là. C'est jamais perdu, hein. Alors, je trouve le niveau général très bon. En ce sens que tout le monde a du potentiel et une marge de progression, même les bons, entre guillemets. En fait, c'est ce que je présentais au début, et on est vraiment dans le noir là. Hein. Oui, vous nous voyez toujours? C'est ce que je présentais au début. En fait, il y a un très bon pack
Bon, il en reste 2-3, mais en fait, il y a un très bon pack de candidats. Et vraiment, je pense qu'il y en a, ils peuvent être à la fois top 2 ou top 3, comme top 8 ou top 9 s'ils n'ont pas une bonne... Si c'est pas leur danse, quoi. Donc ça peut vraiment bouger. C'est bien. Et ouais, en fait, les finalistes, je sais pas. Enfin, ça serait le final à 4, forcément. Là, pour le moment, je sais pas trop. Et alors, aussi, j'attendais de voir parce que après la première danse, surtout là-bas, il y a 2 types de réactions. Soit tu te dis que c'est la première danse et que vu qu'ils ont eu 3 semaines pour la répéter, si c'est pas terrible, tu te dis waouh, comment ils vont faire après, parce que quand ils vont avoir que 5 jours. Ou soit tu te dis bah c'est la première, au moins ils ont vu et après ça peut que s'améliorer. Donc en fait c'est ça un peu les 2 types de réactions. Et alors j'ai noté, particulièrement dans Strictly, mais pas cette année heureusement, il y a des candidats, ils ont fait leur meilleure danse semaine 1 et ils n'ont jamais réussi après à refaire la magie, à avoir la même magie. Ah, c'est chiant. C'est trop dommage. C'est vraiment trop dommage, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. Pas cette année, je pense. Je pense que personne n'a fait sa meilleure danse semaine 1. Ouais, j'en suis sûre. Ok. Voilà. Donc ça fait il n'y a que du mieux. Ouais, okay. Que du mieux. Ok, voilà. Trop bien. Donc c'était ça un peu ma petite intro que j'ai pas dit la semaine dernière. Ok. Ouais, on en parlera après, mais toutefois, cette semaine, les notes, pareil, ont pris une sacrée inflation. Ah ouais. D'habitude, c'est plus progressif. 40, allez hop. Non, pas 40. Mais en fait, par rapport, quand tu compares la semaine 2 et la semaine 3, je crois que niveau moyenne, il y a eu plus 3 ou plus 4. Quoi. Ah oui, donc, quand même, oui, d'accord. 40, donc, Bon, on en parlera après quand on... Ouais, mais bon, après, ce qui importe là, c'est l'ordre en fait. Oui. Parce que l'écart de points, à la limite, on s'en fiche quoi. C'est vraiment l'ordre qui est important. Donc voilà pour l'intro. Donc on va commencer avec Paul et Karen qui vont danser un cha-cha-cha. Donc, ouais, je vais commencer. Vas-y. Bon, c'est pas un danseur naturel, on est d'accord. Mais il essaie. Voilà. Voilà, fin de l'émission. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ça. Voilà. Et surtout, en fait, faut pas le laisser seul, quoi. Bon, dans le cha-cha, ça fait partie de la danse d'avoir ces moments un peu solo. Oui. Enfin, dans les danses latines en général, oui. Mais particulièrement dans le cha-cha, oui. D'avoir ces moments solo. Bon, ça le mettait pas en valeur, honnêtement. Donc, je pense que s'il était au moins avec sa partenaire qui le guidait, ouais. Ça aurait été un peu meilleur, quoi. Voilà. Ok, moi j'ai beaucoup écrit sur lui. Hein. Franchement, j'ai mis, première note, c'est petit déhanché d'intro mignon. Oui, c'est mignon. C'était mignon. C'est encore une fois pas un adjectif qu'on a envie d'entendre en compétition, mais c'était mignon. Le time step était très bien exécuté et on voyait bien le chassé et les triangles. Donc ça, c'est vraiment... Le time step, c'est quand on fait 2, 3, cha-cha-cha, 2, 3 sur place, cha-cha-cha, et qu'on ne fait pas en avant, en arrière. Et du coup, là, il y avait vraiment triangle, triangle, petit chassé sur le côté, triangle, triangle, chassé sur le côté. Donc, très bien. On a compris qu'au niveau technique, exécutif pur, c'était bien appris, bien maîtrisé. Les lock steps, les Cuban break étaient en rythme. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de hanches, mais les pieds étaient posés à temps. Donc, c'est une bonne marge, parce que tu sais, quand les pieds sont posés à temps, après, tu as le temps de développer les hanches, etc. Donc, c'est bon. Il a compris comment poser les pieds à temps, il le fait. Maintenant, c'est avec les hanches. Et d'ailleurs, du coup, j'ai une question. Pour, en gros, les pieds, c'est mieux d'être un chouïa en avance ou un chouïa en retard? Il faut être en avance. Parce que plus tu vite. Faut pré-shot. Ouais. Faut pré-shot. Plus tu poses vite ton pied, plus tu as le temps de développer la hanche derrière. Si tu es pile sur le temps et que ta hanche doit être sur le temps aussi, bah tu peux pas du coup. Ton pied est déjà sur le temps, tu n'as pas le temps de faire ta hanche. Parce que la hanche arrive après le pied, dans l'ordre logique des choses. C'est bizarre parce que moi aussi je trouve que c'est plus... Si je devais donner des conseils à un noob, je lui dirais de pré-shot la musique. Surtout un mec qui doit guider sa partenaire. Ouais. Mais dans Danse avec les stars, on a Derek, qui est le danseur du coup. Et souvent ils notent que les candidats ils sont en avance par rapport à la musique. Parce qu'ils veulent trop pré-shot, je pense. Ouais, et que du coup il leur dit les gars, en fait, dans votre tête, imaginez que vous êtes un chouïa en retard, comme ça vous serez pile par rapport à la musique. En fait, ce qui est hyper compliqué, c'est que moi, mon prof me dit, Danae, prends ton temps, sois en retard, pour poser ton pied sur le bon... Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Et c'est super compliqué parce que du coup, tu dois retarder ton pied pour qu'il parte au dernier moment, mais qu'il arrive quand même sur le temps pour développer ta hanche derrière.
Donc c'est super dur. Faut pré-shot ou faut pas pré-shot? Du coup, je suis perdue. Mais oui, mais c'est super compliqué. En théorie. Les deux ont raison. Ouais, c'est ça. À leur niveau, on va rester à leur niveau. Faut qu'ils soient sur le temps. Donc si le conseil qu'il leur a donné, c'est d'être en retard pour être sur le temps, alors soyez en retard pour être sur le temps. Ok. Faut juste pas anticiper la musique. Oui. Parce que tu peux pas te dire je vais penser à mon chassé alors que t'es là-bas encore en train de faire un lockstep. Non. Faut... c'est vraiment super complexe la musique. Moi, je commence à peine à l'aborder, à mon niveau. Ah ouais. Donc à leur niveau. En avancée, enfin début d'avancée. Ouais. Mais... Ah ouais. Ouais. Tu commences à le voir quand t'es mi-intermédiaire. Genre l'année dernière, quand j'étais avec Baptiste, enfin quand on était ensemble avec Baptiste, milieu d'année, on commençait vraiment à comprendre la musique et tout. Et là, j'ai des amis qui ont arrêté maintenant de danser ensemble, qui commençaient à sentir la musique. À une musique que tu connais pas, t'es censé la sentir et l'interpréter. Genre s'il y a un tch-tch-tch, t'es censé faire tch-tch-tch avec tes épaules. Comment tu peux savoir qu'il y a un tch-tch-tch? Bah, tu sens la musique, tu comprends l'ambiance. Oh là là, c'est cérébral, hein. Ah oui. En fait, c'est pas de la technique, là, c'est cérébral. Ah ouais, non mais la musicalité en danse, c'est une dinguerie. Ouais. C'est super intéressant, mais donc à leur niveau, c'est très compliqué. Donc c'est mieux de leur conseiller d'être un peu en retard. Voilà, dans leur tête. Dans leur tête. Voilà. Mais que dans la tête, hein. Oui, Parce que du coup après ils sont en retard. Ouais. Dans la musique. Ça non plus, c'est pas cool. Et j'ai aussi écrit que la Corée était marrante. Oui. Je vois, j'ai trouvé la Corée vraiment drôle à regarder. Parce que cinéma, donc forcément, ils étaient vraiment dans le style. Hein. Là-bas, eux, ils déconnent pas avec les costumes et tout. Hein. Ah ça par contre, j'en parlerai après. Oui. Il y avait beaucoup de shows, ils souriaient, il était à fond, c'était très agréable à regarder. Ça donne envie de regarder en fait quand ils sont à fond eux-mêmes. Il était un peu en rythme sur les New York, j'ai eu l'impression. Il s'était un peu déconnecté du rythme et il balançait un peu trop le bassin en avant. Vous savez, quand on fait à New York, on est censé ouvrir comme ça, avec on tient le partenaire et on ouvre. Lui, il était là un peu en mode... Montagneur, il sait faire grand, on lui a dit à mon avis de faire grand et donc il a dit allez. Mais c'est très bien par contre parce que du coup, ses bras ils étaient toniques. Non, mais, voilà. Franchement, on valorisera toujours ceux qui essaient par rapport à ceux qui n'essaient pas. Ah oui, clairement. Voilà. Clairement. Et j'ai écrit, ça se voit qu'il s'amuse avec sa partenaire, donc ça c'est cool. Et après j'ai écrit, beau gosse la pirouette. Il a fait une pirouette à un moment et franchement, pour quelqu'un qui ne danse pas, enfin c'est pas un danseur de base, faire une pirouette c'est quand même un peu compliqué à comprendre dans le corps et tout. Et là il en a tapé une, je suis en mode ok, beau gosse, et j'écris. Voilà. Pour Paul Mason. Voilà. Beau gosse. Ensuite on passe à Chris et Diane qui ont dansé un jive. Mon texte est, tu remarqueras, hein, Paul, Chris. Voilà, Paul, Chris. Au niveau du texte. Pas grand chose à dire. Je commence ou tu commences? Vas-y. J'ai noté du coup pour le jive que il y avait pas trop de bounce, que le pas de base n'était ça manquait de rebond. Pas acquis du tout, nulle part en fait. Même pas que au début dans le pas de base, il y avait du bounce nulle part dans sa chorégraphie. Alors pourtant c'est la base du jive. C'est vraiment ce qu'on apprend même aux enfants. Carrément, les enfants ils sautent. Quand tu regardes une compétition avec des enfants qui apprennent le jive, les enfants ils sautent comme ça sur la piste et ils sont tous ensemble, du coup c'est très drôle à voir. Et du coup, t'en vois un, dès qu'il y en a un qui est plus en musique, bah tu le vois parce que bref, c'est très très drôle à voir les enfants. Il pourrait twister un peu plus les hanches. Et à un moment, il fait une promenade. Donc une promenade, c'est t'es face à ton partenaire, tu ouvres. Et t'es face et tu ouvres. Et il twistait pas du tout les hanches. Du coup, c'est super compliqué à gérer parce que en théorie, dans une promenade, ton haut du corps est censé rester vers ta partenaire et tes hanches twistent pour faire bouger tes pieds, pour que tes pieds aillent dans une direction ou dans l'autre. Et voilà, il bougeait tout le corps. Donc c'est peut-être la chorégraphie qui a été voulue comme ça, mais techniquement, du coup, c'est pas correct à 100%. Il faut twister beaucoup plus dans les hanches. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, il se donne à fond. Des jolis bras tendus, mais un bas du corps imprécis. Parce que le haut du corps était bien, c'était vraiment cool, mais le bas du corps... Tu peux mettre la lumière dans ma gueule, s'il te plaît, parce que là, c'est vraiment sombre. J'y vais. Voilà. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Ouais. Bon, allez, pour ce qui reste, allez. Effectivement, ouais. On le voit mieux. Bonjour. Je ressemble à ça en fait. Il fait jour. Bon, n'ayez pas trop peur. Après 24 heures de live. En fait, voilà, vous ne savez pas, mais c'est là que on vient de passer 24 heures. Voilà. C'est un défi. Défi YouTube, c'est vrai. Ouais. Bah, en vrai, il y en a qui l'ont fait. Hein. Oui. Donc voilà, moi pour pendant 24 heures, on regarde des danses. Oh mon dieu. Oh, mais non, je serais là en mode. Nul. Bien, pas mal. Plus d'arguments, tu vois. Smash et passe. Non. Ouais, j'ai mis que ça manquait de rebond, mais par contre, entertainment, plus. Oui. Et je suis dégoûtée parce que c'est la moins bonne des trois qu'il a faite.
Ah, dommage. Ouais, donc bon, t'as pas vu. Et alors maintenant, l'info, il est aveugle. T'imagines? Mais pourquoi on sait pas Non, tout mais- ça? non, Il y en a mais- une qui est sourde, l'autre qui est aveugle. Non mais t'as vu ce qu'il fait alors qu'il voit rien? Mais il est aveugle à 100%? Bah je sais pas, mais C'est mais- incroyable. mais t'as vu comment Oui, comment ok, il a- d'accord. Bah du coup, je comprends un Non, peu mais- plus. Ça, wesh, Mais ok. t'as vu ce qu'il fait? Enfin, Comment tu peux apprendre à danser à quelqu'un qui est aveugle? Tu peux pas lui montrer les mouvements. T'es obligé de le placer. Non mais parce que t'as vu ça en fait dans l'espace, mais il sait exactement où elle est. Mais oui, Et tu vois même ses mains, quand tu lui prends ses mains, et ben il y a jamais de, il lui prend vraiment ses mains. mais oui, il y a pas de... Ouais. Et surtout, enfin, Elle est où ta main? non mais du coup, je te conseille de regarder le Foxtrot qu'il a fait la semaine dernière. Ok. C'est tellement impressionnant. Bah surtout en standard. Le Foxtrot. Comment tu sais où est la piste? Oh, moi, ça m'impressionne. Ouais. Mais t'as vu parce qu'à la fin il se jette, il saute. Mais oui. Mais comment ils font ça quoi? Mais what? Alors là, je suis choquée. Je suis choc barre Ouais. même. Mais ouais. Incroyable. Donc bah regarde, il a fait un cha-cha et un Foxtrot. Ok. Et je te conseille vraiment de les regarder. Ok, parce bah que, je vais aller la regarder. bah, quand tu le sais, c'est vraiment impressionnant quoi. Ah, y a pas sa partenaire qui a posté une photo là sur Insta en disant je suis fière de lui, nanana? Ah bah ils sont tous sur nous donc. Ouais, mais justement, il y a. Bah, j'ai vu une partenaire qui a posté une photo. Enfin, une meuf, une danseuse pro, qui a posté une photo de son partenaire star en disant oui, malgré les critiques, je reste quand même très très fière de lui, il fait de l'excellent travail. Et le mec, il louchait un peu. Ouais c'est lui. Ouais, c'est ça. Ouais c'est lui. Il a les yeux bleus. Je crois, ouais. Ouais mais c'est Je lui. suis pas très douée pour C'est les lui. couleurs des yeux. Mais en vrai il est pas. Enfin je trouve pas il est pas surnoté ni sous-noté je trouve. Ok, mais peut-être qu'il a eu des critiques sur les réseaux. Ah non il est super populaire. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi elle a posté ça alors? Je sais Bon, pas. bref, on s'en fout. Si ça se trouve on parle pas de la même personne. Bon, je verrai, c'était sur 180 BPM, donc je verrai. Je te remontrerai le post. Je l'ai vu tout à l'heure en allant sur le compte pour faire une story. Ah bon? Ouais. Ok. Ensuite, On passe à Sam et Nikita qui ont lancé un passo double. Sam Quake. Sam Quake. Alors, il était bien dans le personnage, Sam. Il était vraiment. Elle, putain. Mais Sam, en même temps. Samantha. Mais oui, mais en plus, je le sais, je lui ai envoyé un message Oui. en disant putain, Sam. Et comment il s'appelle ce pote? Nikita. Putain, Sam, Nikita, c'est des prénoms mixtes dans les deux. J'étais, c'est qui le mec, c'est qui la meuf? Bref. Donc, Sam était très bien dans le visage. Ouais. Dans le personnage, pardon, mais le Oui. visage un peu trop figé. Pareil, en fait, en passe au double, on pense que c'est la colère, blablabla, vous commencez à me connaître, vous commencez à savoir. Mais là, c'était juste trop figé. C'était pas poker face, mais presque. Et c'est dommage. Elle avait une belle shape, donc bassin en avant, un petit peu en arrière pour le torse, mais pas trop, machin bidule. Mais un peu robotique, un peu scolaire. Ça se voyait qu'elle venait de l'apprendre, en fait. On aurait presque dit qu'elle avait découvert la Corée 2 jours plus tôt, mais bon, ça c'est autre chose. Il y a des pas de base, et ça c'est super cool. Genre la promenade, c'est un pas où tu t'avances dans la piste en te tournant l'un autour de l'autre. Merci de mettre des pas de base comme ça, c'est vraiment, j'adore. Et je pense qu'elle pourrait être un peu plus dans le sol, comme pour tous ceux qui j'ai jugé un passo ce soir, et plus investie corporellement. Et ça manquait un peu d'investissement, ça se voyait qu'elle se relâchait un petit peu ou qu'elle n'était pas à fond et qu'elle n'utilisait pas tous ses muscles pour pousser. Alors moi j'ai mis visage full impliqué, mais le reste, je trouve que ça manquait d'énergie, c'était mou. Et en fait ça manquait d'attaque et de tonicité. Ouais. Le mot, c'est Exactement. vraiment le tonus. Ouais. Et donc en fait ça ressemblait à quoi ça ressemble quand t'es pas un pro en fait. Ouais. Ça donne l'impression que tu marches en fait. Oui. Que tu marches autour de la J'ai une anecdote après. Vas-y. Fini. Non, bah c'est ça en fait, c'est trop dommage en fait, parce que le passo quand c'est pas bien fait, quand c'est fait forcément par les célébrités qui apprennent, et bah souvent ça ressemble à une marche autour de la piste. Et ouais, en fait c'est dommage. Par contre, les jambes tendues quoi. Ah oui. Ouais. Moi je regarde les ces jambes là, Mais justement par rapport à ça, que quand c'est mal exécuté, quand c'est fait par des personnes qui ne s'y connaissent pas, ça ressemble juste de la marche. Ouais. Le passo double, c'est une danse qui est techniquement facile. C'est des attaques talons et une shape. Facile. On a vu pire. Ouais, mais la shape faut quand même. Oui, il faut la garder. Non mais faut être en arrière, faut avoir le cul rentré, mais faut pas être non plus cambré. Non, c'est difficile, mais au niveau technique, je veux dire, la rumba, c'est plus compliqué au niveau technique. Il y a beaucoup plus de choses à penser. Et le passo double, vu que c'est techniquement facile,
on mise tout sur l'interprétation. Oui. Une fois, je suis allée en compète, avant de commencer la compète, donc j'y connaissais rien. Il y a le passo doble qui se déroule sur la piste, et j'étais avec Adrien, mon tout premier partenaire, celui avec qui je suis allée à Londres. On regarde le passo doble, t'avais des trucs, des machins impressionnants, et t'avais un couple. Un couple qui marchait. Et c'est ça, marche, marche, ferme. Marche, marche, ferme. Pendant 1 minute 30. Marche, marche, ferme. Ils n'avaient pas de choré de passo doble, pas d'interprétation, pas de technique. Et du coup, ils étaient vraiment là en mode marche, marche, ferme. Marche, marche, ferme. C'était tellement drôle à voir. Je suis désolée, on s'est un peu fichu de leur tronche du coup pendant 1 minute 30. Mais c'était ça en fait, parce qu'ils n'avaient pas de technique, pas de chorégraphie. Et c'était pas beau. Oui, non, là, il y avait du contenu, il y avait une chorégraphie. Là, il y avait du contenu. Mais sans. Plus de relief, quoi. C'est ça. Mais c'est pour dire que sans relief, sans Voilà. interprétation et en plus sans le bassin, la technique, ça ressemble à rien de passo doble. Moi, je te fais faire un passo doble là, t'y arrives. C'est juste que si tu mets pas la technique, ou du moins l'interprétation, ça ressemblera à rien. Et si tu la mets, ça sera tout de suite beaucoup plus beau. Très drôle le passo doble quand c'est fait par des gens qui ne connaissent rien. Ok. Bah, moi j'aime bien, franchement c'est beau. Dans l'émission, c'est une de mes danses préférées. J'adore. À regarder. Ouais. Même si, bon. Bah attends de voir en compète alors. Oui. Tu vas kiffer, je pense. Oui. Tu vas kiffer. Bah oui. Ok. Et enfin, last but not least, on passe à Sarah et Vito qui ont dansé une valse viennoise sur le thème d'Harry Potter. Donc, évidemment, j'allais la prendre. Au ciel. Vous avez vu ma tasse, non? Bah voilà. J'avoue, j'ai cliqué parce qu'il y avait écrit Harry Potter. Parce qu'à la base, je devais faire 3, puis j'ai fait bon. Oui, voilà, en fait, j'ai dû refaire le diable. On va faire une 4e. Voilà. Tu me donnes du taf en plus. Donc j'ai cliqué juste parce qu'il y avait écrit Harry Potter, parce que surtout que Sarah, j'avais vu son quick step, si je dis pas de bêtises, avant. Ouais. Et j'avais pas été hyper emballée. Donc je me suis dit, bon, on va regarder histoire de. Et en fait, incroyable. Alors déjà, la scénographie, les costumes, les lumières, bon, la musique, j'en parle pas. Tout était incroyable. Et elle, un jeu d'acteur, un personnage, McGonagall. J'ai vu McGonagall, elle était coiffée comme elle, les mêmes cheveux quasiment qu'elle, la même robe. Incroyable. Et vraiment, j'ai été emportée. Je vous jure que pendant peut-être 10 secondes, j'étais juste là en mode ah putain, faut que je prenne des notes. Vraiment, pendant 10 secondes, je me suis laissée emporter par la magie de Harry Potter. Moi, je suis une grande fan en plus, donc... On n'avait pas compris. J'étais trop contente. Bah, comme Niveda. Je sais pas si elle est dans le chat, Niveda, là, mais... Et mes commentaires, c'est vraiment musique, top, jeu de personnage, top. Alors, pour parler technique, il y avait peu de projections, mais elle essaye. C'est un très beau cadre quand même. C'est juste, en fait, elle tient très bien ses bras. C'est juste que elle peut y aller plus encore. Vraiment, ça se voit. Tu pues de la gueule, quoi. Ouais, elle peut encore plus y aller. Et le flicker, donc le premier pas qu'ils ont fait au milieu, qui tourne au milieu de la piste, était très réussi. C'est un pas qui est super difficile à faire, surtout en valse viennoise, qui est une danse très rapide. Et là, il était très réussi. Et elle ne s'est pas redressée au fur et à mesure. Elle n'était pas non plus très étendue, mais en tout cas, du peu qu'elle était étendue, elle ne s'est pas redressée. Donc ça, c'est très très cool. Elle peut, comme d'habitude, pousser plus dans les jambes, comme dans son quick step où elle aurait pu y aller un peu plus. Mais par contre, le défi était super bien relevé, c'était magique, c'était magnifique. Et en fait, elle nous a emmenés avec elle. Et c'est comme dans Danse avec les stars France, l'année dernière, j'avais dit ça pour le partenaire d'Inès. Je ne me souviens plus de son prénom. Inès Vandamme, elle a, tu sais, son partenaire. Nico ? Oui, bah voilà. Et ben il nous emmenait avec lui, en fait. À chaque fois qu'il changeait d'univers, il nous emmenait dans son univers. Et c'est ça qui est super bien avec Danse avec les stars. Oui, la technique, c'est beau, les notes, c'est beau, mais l'artistique compte tellement, surtout pour les spectateurs. Après, valse viennoise, au niveau de la technique, il n'y a pas grand-chose à juger. Ça reste un pas de valse basique. Mais si elle pouvait pousser plus, ce serait parfait. J'avais tellement hâte de parler d'elle. Elle est incroyable. Je t'aime. Incroyable. Merci pour ce moment. Non, moi j'ai mis que c'était de toute beauté. Et elle fait très bien la toupie. Parce que dans toutes ses danses, elle fait la toupie. La toupie, voilà. Oui, bah elle a fait de la danse avant. Bah voilà. Voilà, donc autant le mettre. Hein. Ouais. Et aussi bah, dans le... Parce que la semaine dernière, elle a dansé le passo doble sur Free From Desire. Et à un moment, en fait, pareil, en fait, elle a un solo où elle tourne en diagonale jusqu'à le rejoindre et waouh, c'est incroyable. En fait, juste ce moment-là, ok, c'est bien. C'est trop cool. Voilà. Trop bien. Voilà. Les notes. Allez. Les notes. Est-ce que... Ouais, les notes et après les résultats. Oui. Non, les résultats d'abord, du coup. Non, c'est les notes, ça, ou les résultats. Ouais, là ça c'est les notes. Ok. Est-ce que tu veux d'abord les résultats? Peu importe, moi je prends tout. Je veux juste voir. Déjà, la semaine dernière,
t'as pas été jusqu'à la fin de l'émission? Non. Non. Et bah, la semaine dernière, le face-à-face, c'était Tom et Nadia, donc celui qui a dansé le cha-cha sur Boogie Wonderland. Ok. Versus Toya et Neil qui ont dansé le jive. Oui. Oh. Et les juges ont sauvé à 3 contre 1 Toya. Ah ouais? Ils ont éliminé Tom. J'étais scié. Oh non. Oui. Ah ben en gros, enfin tu verras l'émission, mais voilà, à 3 contre 1, c'est Anton qui a voté pour Tom. Et souvent lui il vote à contre-courant des autres. Et là pour le coup j'étais vraiment d'accord avec lui. Ok. Et ouais, les gens comprenaient pas quoi, en gros. Bah oui, non. Ouais. Ok. En tout cas sur les deux danses, parce que bon, Maxi vote que sur la dernière danse, sur les deux danses il n'y avait pas photo. Et c'est trop dommage parce que en semaine 1 il a dansé un tango, et alors là il n'y aurait pas eu de soucis quoi. C'est juste que là le cha-cha c'était pas. Et du coup cette semaine, j'ai très peur. Et du coup cette semaine. Est-ce que c'est un de ceux que j'ai fait? Non. Oh. Mais alors, du coup, le face-à-face, c'était donc Toya et Neil qui cette fois ont dansé une samba. Ok. Versus Paul et Karen. D'accord. Et là, ils ont sauvé à l'unanimité Paul et Karen. D'accord. Ok. Voilà. Wouh. Donc les deux premiers éliminés, c'est Tom et Toya. D'accord. Voilà. Ok. Et cette semaine, enfin la semaine dernière du coup, Nick, on n'a jamais parlé de lui encore, mais il a pas dansé. Et... Oui, il était blessé. J'ai vu passer. Et là, enfin, cet après-midi, ils ont révélé les styles de danse et il est pas dedans. Je pense qu'il a encore. Il a quoi comme blessure, on sait? Alors, je sais pas trop. Je sais plus au niveau de son bras, au niveau de son genou. Le bras. J'ai entendu les deux passer. Ok. Et honnêtement, ça pue hein, là, parce que s'il peut pas danser samedi, bah c'est ciao quoi. Bah c'est comme James Denton hein, qui s'est blessé 3 semaines au genou. Ouais, mais c'était, enfin là-bas t'as qu'un seul laissez-passer. Ouais. Quoi. Tu peux pas en avoir plusieurs. Ok, bon, on verra. Donc on verra. Et alors maintenant, les notes. Bah si tu veux, tu peux regarder sur ton. Alors. Sur ton tel. Mais en gros en première, bah Tasha et Adiash qui ont lancé la rumba sur. Ouais. Voilà, le mois de mai, ils ont eu 34. Ok. Ensuite, alors on avait Poonam et Gorka qui ont eu le Couple Choice. Donc c'était un Bollywood. Et alors, eux, ils étaient trop contents d'avoir un Bollywood parce qu'ils n'ont jamais vu. Tu vois, genre nous on est basés. Mais eux ils étaient trop contents. Ok. Ils ont eu 33. Je trouve que c'est énorme en vrai. Ouais, c'est beaucoup 33. Bon, c'est forcément le Couple Choice, c'est une danse un peu plus libre. Que ce soit du contemporain, du jazz. Ouais, tu m'avais expliqué. Donc forcément les notes sont un peu plus hautes. Ouais. Mais bon. Voilà. Ensuite, il y a Sarah et Vito qui ont eu 33. Ok. Voilà. Ah oui, Sam et Nikita 30. Ok, bah les notes sont pas très éloignées. Hein. Ouais, je trouve que c'est un peu. Tout le monde a eu 30 en fait. Ouais, en fait, il y en a eu 3 qui ont 19 Ouais, ils ont eu 19. C'est pas la moyenne. Il y en a eu 3 qui ont eu 33. Et 3 qui ont eu 30. 4 qui ont eu 30. Allez, voilà, donc ouais, Sarah et Vito ils ont eu 33, Sam et Nikita ils ont eu 30, Chris et Diane ils ont eu 30 aussi, et Paul et Karen ils ont eu 19. Ok, bon bah, j'ai pas grand chose à dire, oui c'est... Oui. Bah, par rapport aux autres en fait t'as pas vu les autres donc... Oui voilà. Ok. Et ensuite c'est quoi ça? Bah ça c'est les moyennes en fait. Ok. Donc il y a Tasha et Yash qui ont 99, Sarah et Vito qui ont 95, JB et Amy qui ont 90. Ensuite il y a Wen qui a 86, Shen qui a 85 et bah, le reste vous le voyez quoi. Ouais. Ok. Donc voilou. D'accord. Voilou. Et donc du coup cet après-midi on a eu les styles et les danses pour la semaine prochaine. Ok. Attends, je t'ai fait la capture comme ça tu pourras pas éviter de te défoncer les yeux. Tiens. Alors. Vienna's Words, Nobody Gets Me, je connais pas. Jive to be Loved. Oh, Ibzantlai, trop bien. Une samba, ok. Bird of a Feather, je connais pas. Je connais pas beaucoup de chansons en fait. Un Charleston, d'accord. Premier Charleston de la saison. Ou deuxième? J'avais déjà vu passer un Charleston. Ouais, il y en a eu un. Il y en avait déjà eu un.
Une salsa Down Under, ok. Oh non, sérieux. Une salsa sur Don Sakudoro. Vraiment. En plus, c'est pas comme si je l'avais entendu tout l'été au camping. C'est pas grave. Je vais me mettre à danser devant mon ordi, tu sais. Une rumba, je ne connais pas. Don't want dance, I want dance, quick step. Two quick step. Ain't no love. Ça me dit un truc. Un cha-cha, ok. Oh, money, money, money de Abbas. Un tango. Ouais. Il y a déjà eu, je crois. Ah, mais c'est peut-être pas le meilleur choix de danse pour cette musique. J'aurais mis quelque chose d'un peu plus dynamique. Pas dynamique, mais un peu plus vivant. Money, money, money. Oui, un petit quick step. Ah ouais. C'est pas un tango. C'est chelou pour un quick step, hein. C'est pas le bon rythme, oui. Ouais, peut-être qu'ils vont réorchestrer. Ah, j'espère. Ouais. Ok. Oui, oublie pas que là-bas, c'est en live. Oh, Célia. Coucou. Attends. Elle est no following. Célia, tu la connais? Ah oui, c'est ma pote. Ah bah, et pourquoi tu nous follow maintenant? Ah bah ouais, Célia, pourquoi tu nous follow maintenant? Allez, plus que 18. Allez, 18 tout go. Alors, attendez. On va repasser sur... Voilà. On se voit en grand. Ouais, vous avez vu, on a changé la lumière cette fois-ci. On en avait marre du bleu, on a mis du violet rose. Voilà. On se sert des LED que j'ai chez moi, que j'allume jamais. Alors, la semaine prochaine, bon, on a déjà vu les musiques pour la semaine 4 de Strictly, donc pas de thème là, cette fois. On reprend le cours normal. La semaine prochaine, dans Dancing with the Stars, donc Dedication Night, l'histoire personnelle. Ouais, voilà. Et après Disney. Et alors, la semaine prochaine, il y a un juge invité, et c'est un vrai danseur, c'est le partenaire de Charlie D'Amelio. Ah, mais trop bien. Voilà, donc c'est il a gagné 3 fois. Ok. Voilà, il s'est retiré, donc c'est la première fois qu'il va être guest juge. Voilà. Et ça va être trop bien parce qu'on va avoir 2 danseurs. Trop cool. Donc, là, pour le coup, va vraiment y avoir un feedback technique et ça va être super intéressant. Des petits cœurs. Merci. Bah, en fait, c'est parce que Célia a follow. Ah non, on a un nouveau follow. Attends, c'est qui? George. Géo. Ah, c'est toi. Ah bah merci. Ouais, des petits cœurs. Ah, c'est bon, l'émission t'a plu alors, donc c'est bon, tu nous... Oui, parce que on l'a pas dit, mais on a une spectatrice. Donc il y a quelqu'un derrière la caméra. Voilà. Coucou. Allez, trop bien. Plus que 17. Plus que 17. Allez. On va y arriver. Merci. Trop cool. Ouais, donc ça va être vraiment bien. Et alors, il s'appelle Marc Ballas, et donc c'est le fils de Charlet, la juge, qui est dans Strictly. Oh, waouh. Voilà. Punaise. C'est migné, hein. Bah oui. Ok, trop bien. Donc lui, il aura un vrai avis professionnel. Oui, c'est très bien. Comme Derek. Ouais, c'est très très bien. Ils seront vraiment... Parfait. Ouais, ça va être vraiment bien. Trop cool. Ça va être vraiment bien. Et alors, la semaine prochaine, le retour des coulisses de la danse sportive. Là, on va aborder un sujet de danse sportive. Si vous avez des idées, des envies, vous le dites. Là, maintenant, là, vous prenez votre clavier, vous dites de quoi je dois parler la semaine prochaine. Nous, on a plein d'idées, hein, mais on préfère écouter vos avis avant plutôt que de décider juste par nous-mêmes. Donc, si vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier, là, vous prenez vos claviers, vous écrivez, vous avez 30 secondes. J'attends. Et alors, en attendant, la semaine prochaine, on sera à distance parce que Danae, pour la bonne cause, hein, parce que je retourne à N'oubliez pas les paroles, je vais aller faire l'ambianceuse derrière. Wouh. Allez, super. C'est la semaine prochaine que ça commence à diffuser les instros. Ouais, c'est le 17-18. Moi, je suis dans l'émission du 17. 17, 18, 19, 21, 22. D'accord. Et on va te voir? Je pense que pas dans celle du 17. Il y en a une, je sais plus comment elle s'appelle, mais on me voit, je suis juste derrière la candidate. T'as la caméra, t'as la candidate et t'as moi. Ah, d'accord. Je suis en chemise bleue, donc 18, 19. Peut-être le 18. Le 18, ok, non. 21, pardon. Peut-être le 21, on me voit bien. 21. Le 21. Ok, bon, j'avais ma deuxième façon, j'irai voir. Et on fera bien des screenshots et qu'on mettra sur 180 bbm. La grosse gueule de Danae en gros plan, un peu flou avec du rouge à rouge en mode... Je sais pas quoi faire. Non mais voilà, je suis à N'oubliez pas les paroles. Ça va finir, je pense, comme la dernière fois, vers 19h, 19h30. Donc juste le temps que je rentre chez moi. J'aurais fait en sorte de regarder les vidéos avant. Parce que vu que ça sort le mardi soir, moi je regarde ça le mercredi. Donc il faut que je la regarde avant d'arriver à N'oubliez pas les paroles. Parce que je vais pas arriver ici, regarder la vidéo, puis venir sur le live. Pas très pro.
Donc normalement le live quoi, ouais, vers 20h30, un truc comme ça. Bah, comme tu veux. Mais alors ouais, donc du coup là cette semaine c'était 1 heure plus tôt. La semaine prochaine ça sera 1 heure plus tard. Fais les décalages horaires. On espère qu'il y aura du monde du coup parce que ça sera beaucoup plus tard. Et donc là tout le monde sera rentré, tout le monde aura mangé. Ou sera... Oh, mangez devant nous. Oui. Voilà, comme ça on occupe un peu votre soirée. Ouais, et surtout on pourra faire un live jusqu'au bout de la nuit. Toute la night. Ouais. Et le lendemain on se lève pas. Et j'espère que le son va fonctionner. L'image ça va. Ouais, on a testé et le son, bof. Bah en fait on n'a pas... Parce que bon, vu qu'on avait qu'1 heure, déjà pour fixer l'image ça nous a pris du temps. Mais bon, on va refaire, on se mettra dans la semaine, on se fera un petit call. Donc si jamais vous avez une notification dans la semaine... qu'on est en live, c'est pas vrai. Non, en fait, ça sera mercredi vers 20h30, 20h45. Voilà. De toute façon, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux de 180 BPM. Ouais. Allez voir ma vidéo YouTube. Vous êtes obligés. Et répondez dans le chat, wesh. Vous voulez que je parle de quoi la semaine prochaine? Ouais, de quoi? Parce que sinon, je parle des chaussures. C'est pas intéressant les chaussures. Non. Donc répondez dans le chat. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On s'en fiche. Ah, maquillage? Je peux parler du maquillage. Ouais. Ça, en vrai, ouais, maquillage. Sur le chat, mes actions non validées. Ah, Célia, elle peut pas écrire, elle m'a envoyé un message. Je voulais écrire sur le chat. Les connaisseurs. Bah Enzo, tu commences à être un connaisseur maintenant, hein, t'es là à tous les lives. Célia, elle peut pas écrire. Non, bah Célia, envoie-moi un message en privé si tu veux. Ça peut être, ouais, maquillage, costume. Oh non, punaise. J'ai trop envie de vous montrer ma nouvelle robe de latine, je l'ai avec moi là. Ouais, mais non. J'attends le reveal sur piste. Vous verrez que quand j'irai sur piste. Voilà, superstition. Non. Non, mais si. J'ai trop hâte de vous la montrer. J'avais trop envie de la sortir. Elle est vraiment là, alors. Bref. Bon, bah écoutez. Bah merci, mais... Ouais, mais bon, MDR. Oui, bah... Bah non, Enzo, tu peux... Bah si, attends, tu nous suis. Forcément, c'est que t'es... Bah oui. Bon, bah écoutez, je vais choisir un sujet toute seule. Bah non, on va choisir ensemble. Voilà, bon bah... Merci d'avoir regardé le live. Merci beaucoup. Merci d'être encore là. Ouais, merci d'être encore là. Et bon, bah à la semaine prochaine. Va falloir faire le montage. Tu pourras m'aider, s'il te plaît? Ah bah oui, moi tu me dis... Engage-toi devant les caméras parce que là, en fait, demain, je suis pas chez moi. Donc voilà où. Et là, bon, de toute façon, on va pas faire tout ce clip, hein, parce que... Non. Peut-être on va en faire 6 ou 7. Oui. On verra Ceux que j'ai dit du mal, tu fais pas. Bah, ceux qui sont moins galères, surtout. À monter. Parce que forcément, on digresse, hein, et ouais. Mais en tout cas, faut le faire tenir en 1 minute 30 que ça ait du sens. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'on se fait répéter. Exactement. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez des capacités en montage, n'hésitez pas à nous dire. Hein. On vous envoie les vidéos, vous faites le montage. Aïe. Mais en fait, ce serait bien qu'on ait un monteur. Ah ouais, mais faut le rémunérer. Hein. Tu prends un monteur nul. Comme ça, tu lui dis, bah non, t'es débutant, je te donne de l'expérience. Ah, c'est nous. En fait, c'est moi. Attends, allez, bonne nuit. Allez. Non, mais là, ça va partir en sucette. Bon, allez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être resté, de nous avoir écoutés. Oui. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Et regardez ma vidéo YouTube.